Réveille-toi, ma fille. Pourquoi es-tu si déprimée, ma fille? Je ne peux pas bouger. Cette fille a perdu ses parents si jeunes. C'est vraiment une vie difficile. On dit qu'il n'y a rien chez elle. Elle ne pouvait vraiment plus vivre, alors elle a sauté dans la rivière. J'ai tellement mal à la tête. Aïe. Aïe, petite. Oh là là, oh là là, oh là là. Oh là là. Petite Chuyuan, tu es réveillée. Oh là là, moi. Oh là là, oh là là. Vous êtes. Je suis la tante Wang du village. Heureusement que je faisais la lessive au bord de la rivière. C'est ce qui t'a sauvé de la rivière. Eh bien ça. Toi, ma fille, tu as vraiment un sort cruel. Tu es seule et abandonnée. J'ai traversé le temps. Je suis devenue une fille de paysan orpheline. N'ayant plus d'issue, j'ai sauté dans la rivière pour me suicider. Puisque tu es réveillée, rentre vite chez toi. Va te changer. Évite de prendre froid. La maison est dans un état de pauvreté extrême. Il n'y a rien à manger. Je suis seule et sans soutien. Comment vais-je survivre? Bonjour, hôte. Bienvenue dans le système de l'espace spirituel. Vous pouvez stocker des objets dans l'espace. Cultiver des cultures pour échanger contre de la nourriture. Espace spirituel. J'en ai besoin maintenant. Avec l'espace de la source spirituelle, je ne devrais plus m'inquiéter de la nourriture et des boissons. Faites-moi un banquet impérial pour que je puisse goûter. Si l'hôte souhaite échanger de la nourriture dans l'espace, il doit gagner suffisamment d'argent pour débloquer les articles correspondants. Une fois les articles débloqués, ils peuvent être échangés gratuitement et sans limite. Ce n'est pas vrai. Je dois encore te payer pour échanger des choses? D'accord. Alors moi. Je vais voir s'il y a quelque chose chez moi que je peux échanger contre de l'argent. Et bon, j'ai quand même surestimé les conditions chez moi. C'est la misère. Au moins, il y a de l'eau à boire, non? Pour se laver les cheveux. Se laver les cheveux. Puisque tu es un espace de source spirituelle, il doit y avoir de l'eau, non? Et Cette eau est vraiment sucrée. Je n'ai besoin que d'une gorgée pour me sentir revigorée. C'est vraiment un système de source spirituelle. Et système. Tu dis que la nourriture dans l'espace nécessite de l'argent pour être échangée. Mais en ce moment, j'ai les poches plus vides que mon visage. Tu ne peux pas me laisser mourir de faim, non? Ne t'inquiète pas, hôte. Le niveau 1 des radis est maintenant débloqué et peut être obtenu gratuitement. Pourquoi ne pas l'avoir dit plus tôt? Donne-moi le radis. C'est un radis fruité, super. Génial. Ce soir, je vais manger des radis. Demain, je pourrai vendre ces radis pour gagner de l'argent. Super. Radis sucré, croustillant et rafraîchissant. Regardez, regardez donc. Jeune fille, pourquoi dis-tu des mensonges pour vendre quelque chose? Ce radis cru est tellement piquant en bouche. Tante, celui-ci est un radis sucré. C'est vraiment délicieux. Goûtez, c'est vrai. Vraiment. Jeune fille, combien ça coûte le kilo? 2 sous le kilo. Quel radis se vend si cher? Donnez-moi 5 kilos. C'est vraiment bon. Je vais le ramener pour le manger comme un fruit. D'accord, qu'est-ce qu'il y a de si bon dans ce radis? Si cher, et pourtant il y a des acheteurs. Vous êtes fous, tous les deux, prenez votre temps. Regardez un peu, venez voir. Si ce n'est pas bon, c'est gratuit. Laisse-moi goûter. C'est quoi comme radis ça? C'est vraiment bon. Goûte, ça ne coûte rien. Donne-moi 2 kilos. Donne-moi aussi, je veux aussi. D'accord, emballe-le pour moi. Je veux aussi, fais attention. Il y en a pour tout le monde, je veux aussi. Donne-moi un peu plus. Donne. Aujourd'hui, j'ai vendu 50 jeans de carottes, et j'ai gagné 1 million. Je vais d'abord m'acheter de nouveaux vêtements. Ils sont tous avec des patchs. Le maître a détecté que le maître a gagné 100 wen aujourd'hui. Félicitations, vous avez débloqué le concombre. Concombre. Donne-moi 2.
Ces concombres se mangent crus, c'est le meilleur. C'est même meilleur que les radis de la dernière fois. Demain, j'irai vendre des concombres sur le marché. Je suis sûre que je pourrai les vendre à bon prix. Mais à force de vendre des légumes comme ça, je gagne vraiment trop lentement. Demain, j'irai voir les restaurants dans la rue. Je vais demander s'il y a des restaurants prêts à en acheter. Hey. Monsieur le gérant, vous ne prenez pas de légumes? Ah non, je ne prends pas. Sinon, pourquoi ne pas jeter un œil? Regardez donc les radis que j'ai apportés. Ces radis. Peut-être qu'ils pourraient faire prospérer votre commerce. Qu'est-ce qu'ils ont de spécial, ces radis? On en trouve partout. Mais ceux-ci, eh bien, ceux-ci sont verts. Et ça, c'est un concombre. Vous ne l'avez jamais vu, n'est-ce pas? C'est croquant et délicieux. La texture est vraiment bonne. En plus, on peut le manger cru ou le préparer en salade pour accompagner l'alcool. Si ça vous intéresse, pourquoi ne pas me prêter votre cuisine? Je vais vous en préparer un, vous pourrez goûter. Eh bien, la cuisine est là-bas. D'accord. Goûte, ça te satisfera. Puis-je demander, mademoiselle, comment vous appelez-vous? Je m'appelle Jou. Ah, mademoiselle Jou. Combien de ces concombres tu as? Comment est fixé le prix? Eh bien, ces concombres sont précieux. Je les ai aussi cultivés par hasard à partir de graines que j'ai trouvées. Actuellement, j'en ai environ 300 jeans. Au prix de 3 fennes par jean. Quant à ces radis, j'en ai 400 jeans. Le prix est de 2 sous le jean. Je les prends tous. Pour être franc, le propriétaire de notre magasin est une personne de la capitale. Ce restaurant n'est qu'une succursale de la capitale. Si jamais tu as à nouveau des carottes et des concombres comme ça, envoie-les tous ici. Je les prendrai tous. Ah, j'ai le pressentiment que ces deux plats vont recevoir des critiques élogieuses. Ah, ça doit pouvoir le faire. Ah, oui. Gérant, va chercher une pancarte. Écrit « Nouveauté du jour ». Concombre froid croquant, radis rafraîchissant, détoxifiant. Une arme secrète pour accompagner l'alcool. Ah, les 20 premiers clients entreront gratuitement une assiette de concombre. D'accord, gérant. Oh là là, on a fait fortune, on a fait fortune, on a fait fortune. Détection, l'hôte a gagné des pièces d'argent. Félicitations, hôte, vous avez débloqué le piment. Le piment est super. Montre-le-moi vite. Quel type de piment avez-vous débloqué cette fois? Mais ce piment, il ne se vendra sûrement pas aussi bien que les concombres et les radis. On pourrait en faire de la sauce pimentée. C'est aussi facile à conserver et à transporter. Demain, j'irai acheter quelques pots en céramique. Je reviendrai pour faire de la sauce pimentée. Et... Ah, c'est vraiment toi, ma fille. Tout à l'heure, le garçon a dit qu'il t'avait vu dans la rue. Je me suis donc précipitée pour venir te voir. Oh là là, qu'est-ce qui se passe? Le gérant Liu ne vend pas bien les concombres, n'est-ce pas? Pas du tout, ça se vend très bien. Ça se vend même trop bien. En 2 jours, tout est vendu. Et en plus, j'en ai envoyé quelques-uns à nos clients de la capitale. Notre patron est tellement excité après avoir goûté. Il est venu ici en personne. Il a dit qu'il voulait voir la jeune fille. Et toi? Ah. Un gros contrat arrive. Alors, monsieur Liu, vous êtes sur la bonne voie. Eh bien, s'il vous plaît. Venez, mademoiselle Chu, s'il vous plaît. Ah, le patron, mademoiselle Chu est arrivée. Je ne m'attendais pas à ce que le patron Liu parle d'une propriétaire. Qui soit en fait une femme. Mademoiselle Chu, veuillez prendre un siège. Je m'appelle Kui et j'ai invité mademoiselle Chu aujourd'hui. Pour discuter d'une affaire. Concernant les concombres de mademoiselle Chu, je suis prêt à en acheter à 4 wen le jean. Et peu importe combien de concombres mûrs il y aura à l'avenir, je suis prêt à tous les acheter. Je ferai expédier les concombres vers les restaurants de partout. Les revenus de ce concombre, je les partage en 3 parts avec mademoiselle Chu. C'est ma sincérité. On voit ma sincérité. Et les autres conditions? Ah, mademoiselle Chu est vraiment intelligente. Ma condition est la suivante. Je veux être le fournisseur exclusif de ce concombre. Si mademoiselle Chu accepte, signons le contrat. La demoiselle a beaucoup de courage. Je suis d'accord pour la collaboration, mais j'ai aussi une condition. Si un jour j'ouvre une auberge en ville,
Je vendrai aussi des concombres. Cela ne pose aucun problème. Alors c'est d'accord. Signons donc. Bonne collaboration. Belle-sœur. Voici ce que j'ai. En réalité, j'ai encore 3 recettes pour préparer les concombres. Prix amical, 80 liang par recette. Je ne sais pas si vous les achetez, mais si oui, je les vends. Et alors, demain, tu feras venir quelqu'un pour aller chercher des concombres au village. Cette fois, c'est 500 jin. À l'avenir, je vendrai de plus en plus de concombres. Il y aura sûrement d'autres légumes que je vendrai aussi. S'il n'y a pas de terrain, ça ne se trahirait pas, n'est-ce pas? Ontwang, Shuyuan, pourquoi es-tu venu? Assieds-toi vite, assieds-toi vite. Je suis venu cette fois parce que j'ai besoin de ton aide. Ah. Je veux défricher ce terrain vague au pied de la montagne pour y cultiver des légumes. C'est pour ça que je veux planter ça. Tantwang, goûtez. On peut le manger cru. Mais je ne peux pas le faire toute seule. C'est trop de terrain, alors je voulais demander à Tantwang si elle connaît quelqu'un dans le village qui serait prêt à travailler pour m'aider à défricher le terrain, puis planter des concombres et des radis. Je paierai 10 yuan par jour. Et, il y a des gens que je connais. 10 pièces. Ce n'est pas rien, ça. Demain, je vais te les rassembler tous. Bien, c'est super. Oh là là. Détection, l'hôte a gagné suffisamment d'argent. Félicitations, l'hôte a débloqué le sel et le sucre. Du sel, du sel. Cette chose est encore contrôlée par les autorités à cette époque. Je ne peux pas non plus vendre cette chose. Bah, tant pis, je la garde pour moi à manger. Ah, ça fait du bien. Ça n'a pas été vain que j'ai vendu le concombre la dernière fois. Je suis allée acheter de nouveaux meubles. Ça fait du bien. Cette fille, tu sais, je t'ai déjà appelé pour ça. Ce terrain, il pourra être terminé en 2 jours. Demain après-demain, on pourra planter les graines. D'accord. Tout le monde a travaillé dur. On avait déjà convenu de payer à l'avance, non? 10 centimes par jour. Eh bien, je remettrai les graines à tout le monde après-demain. Et je vous expliquerai aussi comment planter ces graines. Oh là là, ce n'est pas difficile, ce n'est pas difficile. 100 000 par jour, c'est même plus que ce qu'on gagne en allant travailler en ville. De toute façon, nous sommes des agriculteurs. D'accord, alors tout le monde, continuez à travailler. Je vais d'abord monter à la montagne pour cueillir des légumes sauvages. Et, tout le monde, c'est l'heure du déjeuner. Il faut bien rentrer pour manger, n'est-ce pas? Allez, allez, je m'en vais d'abord. Par ce temps chaud. Ce serait bien d'avoir quelque chose de frais et glacé. Quelque chose pour se rafraîchir. Ce n'est pas de la gelée de glace? Avec la gelée, je peux faire de la glace. Et système. Est-ce que ces arbres peuvent être transplantés dans l'espace? C'est possible, hôte. Et je dois vite creuser. Sinon, dans un moment, Liu va envoyer quelqu'un pour récolter les concombres. Vous êtes la demoiselle Chu, n'est-ce pas? Vous êtes venue avec Liu pour cultiver des concombres. Je suis Jam Wen, le jeune maître de la maison de commerce Jam de la capitale. Je connais mademoiselle 7 juillet. Je suis ici pour m'intéresser à vos radis. Je suis très intéressé par vos radis. Je suis prêt à les acheter au même prix que les concombres, 4 Wen le gin. Partage à 3,7. Je demande également l'approvisionnement exclusif des radis. J'ai apporté le contrat. Mademoiselle Chu, si vous êtes d'accord, vous pouvez le signer aujourd'hui. C'est une affaire qui vient à vous. Maintenant, je n'ai plus à m'inquiéter de l'écoulement des radis. Eh bien, puisque vous êtes l'ami de ma sœur Cui, je vais faire un petit sacrifice. Pour le contrat des radis, je vais le signer avec vous. Ah. Ah. Et. Quelle courageuse jeune fille Chu. Si jamais la jeune fille Chu découvre d'autres cultures innovantes à l'avenir, la maison commerciale Jam, l'achèterai à un prix élevé. D'accord. C'est génial.
Dorénavant, la vente sera encore plus stable. Commençons par compter combien d'économies nous avons accumulées. Demain, il faudra payer la paie à Dame Wang et aux autres. Jeune maître Chu. Votre Majesté, pourquoi êtes-vous venu? Jeune maître Chu, fille aînée. Nous avons préparé le terrain vague. Tout le monde m'a demandé quand tu comptes semer les graines. Attends une minute, je reviens. Je vais aller chercher les graines. Tante Wang, celles-ci sont des graines de concombre. Et celles-ci sont des graines de carottes, et celles-là, des graines de piment. Je vais vous apprendre plus tard comment planter ces graines. Je vais aussi régler tout le monde en même temps. Ne t'inquiète pas, ma petite. Nous cultivons la terre, c'est notre métier. Je te garantis qu'on le fera parfaitement. C'est promis. Allez, je pars d'abord. Le temps devient de plus en plus chaud. La pâte de piment nécessite du temps pour fermenter, mais c'est le moment idéal pour faire de la glace pilée. Alors, il faut maintenant ajouter de l'eau de chaux. Salut. Cette proportion est très importante. Si la proportion n'est pas correcte, la glace ne se formera pas. D'accord, un moment. Mets-le dans l'espace système. Demain matin, ça devrait se solidifier. Parfait. L'eau spirituelle dans cet espace peut aussi se transformer en glace. Utilise-le comme un réfrigérateur. Je vais préparer un peu de sirop et des ingrédients demain. Pour les vendre dans la rue, Oui, je vais vendre de la glace. De la bonne glace. De la glace sucrée à cette Wen la bol. Rafraîchissante pour l'été. Goûtez avant d'acheter. Mademoiselle, qu'est-ce que vous vendez? C'est noir et vous demandez cette Wen la bol. Monsieur, ce que je vends s'appelle de la glace. Vous pouvez d'abord goûter. Si ce n'est pas bon, je vous offre ce bol, sans frais. Waouh, c'est vraiment frais, vraiment sucré, délicieux. Je prends ce bol. Bien, je vais vous en mettre un peu plus. C'est bon, je veux encore. Tu veux en manger, maman? Moi aussi, j'ai envie d'en manger, ça a l'air délicieux, d'accord. Tiens. Mademoiselle, ce dessert glacé est fait avec de la fécule de glace, n'est-ce pas? C'est vraiment efficace pour rafraîchir et apaiser la chaleur. Cette sous la bol, c'est un peu cher, mais ça en vaut vraiment la peine. Oui, je vais en prendre un bol. Oh, c'est un bon dessert glacé. Vente de dessert glacé. Rafraîchissant et apaisant. Donnez-moi un bol. Donnez-moi un aussi. Ne vous pressez pas. Il y en a pour tout le monde. Je vais en reprendre une bolée. Chef, donnez-moi une bolée pour goûter. Ne vous pressez pas. Il y en a pour tout le monde. Ne vous pressez pas, il y en a pour tout le monde. Je vous donne de l'argent. Oui, oui, donnez-moi une ici. Tiens. Désolé, cette glace pilée est déjà vendue aujourd'hui. Mais je reviendrai demain pour en acheter. Je serai au même endroit, je viendrai demain. D'accord. Bonne route. Et, je t'attends depuis longtemps. C'est ce goût-là. La fermentation est juste parfaite. Le système me donne un concombre, je veux tremper dans la sauce. Et les gars. Délicieux. Ce piment avec des nouilles sautées, puis trempé dans un peu de pain vapeur. C'est vraiment parfait pour accompagner le repas. D'accord, on peut commencer à vendre. Demain, je vais d'abord voir le maître Liu au restaurant pour lui demander, voir s'il accepte de vendre. Monsieur le gérant. Eh bien, mademoiselle Chu, les affaires vont beaucoup mieux qu'à ma dernière visite. Eh bien, mademoiselle Chu, les affaires sont bonnes. Ce n'est pas grâce à vous, mademoiselle? Allez, allez, entrez, et... Allons-y. Allons-y, Aujourd'hui, j'ai apporté des mets frais. Oh. Je veux faire goûter à Liu Zhangyi. Laisse-moi goûter. C'est bien savoureux. C'est à la fois parfumé et épicé. C'est quelle sauce ça? C'est fait avec des piments. Cette sauce se marie bien avec les petits pains et le riz.
Elle est délicieuse avec des salades, des plats sautés et de la viande. Oui, oui, oui. Mais ce prix est vraiment très bas. Oh, le prix est de 25 wen la petite boîte. Bien, donnez-moi 5 boîtes. Envoyez-les à l'est de la capitale, pour qu'ils puissent goûter. Ah, ce produit va certainement ouvrir des débouchés. Ah, allons-y. Ah, j'ai encore des affaires à régler. Je ne vais pas retarder Liu, le gérant. Eh bien, prenez soin de vous. Ah, je t'offre ça. D'accord. Et, mademoiselle, tu es là, je t'attendais. Vas-y, serre-moi 2 bols de glace pilée. Je vais les rapporter à ma femme pour qu'elle goûte. Pas de problème. Tiens. Mademoiselle, je voudrais aussi un bol. Le système a détecté que le joueur a gagné suffisamment d'argent. Félicitations, vous avez débloqué la tomate. Super, il y a un plat de plus. Je vais vous servir un peu plus. Qui t'a permis de tenir un stand ici? Tu ne connais pas les règles ici? Désolé, mon frère. Je suis nouveau ici. Je ne comprends pas bien les règles. Cette rue est notre territoire. Si tu veux tenir un stand ici, tu dois payer une protection. C'est 50 pièces par jour. 50 wen par jour. Vous n'êtes pas en train de voler de l'argent? Les jeunes filles sont connues comme des tyrans dans cette rue. Tu ferais mieux de partir vite. Ce n'est rien. Tu veux de l'argent, c'est ça? L'argent est juste ici. Si tu n'as pas peur de la mort, viens le prendre. Tu ne respectes pas la face. Frère, écrase-le, allez, les agents de la loi arrivent. Personne n'est blessé, n'est-ce pas? Tout va bien, merci à vous deux, messieurs. Vous êtes arrivés à temps. Ces gens-là sont de véritables vauriens. Ils sont aussi glissants que des anguilles. Ils ont entendu du bruit et se sont enfuis. Une jeune fille comme toi qui sort pour vendre. Ce n'est pas sûr du tout. La prochaine fois, amenez votre famille. Merci à vous deux, mesdames. Ah, ceci est un dessert que j'ai fait moi-même. Essayez-le, s'il vous plaît. Allez-y, ce n'est pas cher. Ces gens-là n'ont pas eu de chance aujourd'hui. Ils pourraient revenir demain. Aujourd'hui, c'était juste de la chance, ne blâmez pas votre arrivée opportune. Mais vous ne serez pas toujours aussi à l'heure. Sinon, achetons un restaurant. Profitez qu'il fait encore jour. Allons jeter un œil à la maison de commerce. Mademoiselle, cherchez-vous une maison ou un local commercial? Mon agence est la plus informée de notre ville. Avez-vous des locaux proches du marché? Avec un bon flux de clients? Mademoiselle, vous tombez vraiment bien. Juste à l'est du Zhuixianlu à l'ouest de la ville, une famille s'apprête à déménager au sud. Juste 2 étages. Avec une cour pas petite. Ce n'est peut-être pas le centre exact, mais c'est juste à côté de la rue principale. Un endroit calme au cœur de l'animation. Ah, pour le pavillon du dieu de la boisson, c'est bon. Combien le propriétaire demande-t-il pour le loyer? Est-ce cher? Le loyer est de 5 taels d'argent par mois. Et si je voulais l'acheter, combien ça coûterait? Pour l'acheter, il faut 300 taels. 300 liang, Chef, cette prix est un peu trop élevé, non? J'ai déjà vu le pavillon du vin enivrant. Le commerce est calme. Et les tables et chaises sont toutes usées. L'arrière-cour est aussi abandonnée. 200 liang en argent liquide, payé au public. Mademoiselle, votre coup de couteau était vraiment trop brutal. 280 liang, ça ne peut pas être moins. Ce n'est pas possible, faisons comme ça. Patron, je vais aller voir chez d'autres. Et, non, non, non. Mademoiselle, attendez. 250 taels, si vous êtes rapide, je le serai aussi. Si c'est moins, je ne pourrai pas rendre compte au patron. Les ingrédients dans l'espace sont justement en autoconsommation. L'emplacement est correct. Cela évite les risques de transport. 250 taels, en serrant les dents, on peut y arriver. D'accord, alors c'est ce prix. Mais le patron peut signer le contrat aujourd'hui, n'est-ce pas? Oui, il peut tout à fait. Mademoiselle, vous êtes une personne directe. Veuillez me suivre. D'accord. Maître Zam, faites tomber toutes ces cloisons au premier étage. Et pour ces tables et chaises? Faites-les selon mes plans. L'accent doit être mis sur la simplicité et le confort. Les murs de la salle au 2e étage doivent être repeints. Le papier des fenêtres doit être transparent. D'accord, oui. Je comprends, mademoiselle, les plans que vous avez fournis sont très détaillés. Les matériaux sont également très solides. Bien, alors vous pouvez procéder comme ça. Maître Li, nettoyons les mauvaises herbes dans notre cour arrière. Le sol doit être nivelé avec des briques. À côté du mur, installons un plan de travail avec drainage. Le puits dans la cour arrière doit absolument être nettoyé. Construisez une structure solide.
Derrière le mur, ou est-ce? Fais-moi aussi une petite porte. Ce sera plus pratique pour moi d'entrer et sortir les marchandises. J'ai noté l'emplacement de la cuisinière, du puits, du hangar et de la porte arrière. Mademoiselle, vous prévoyez de faire une cuisine dans cette cour arrière. Ce n'est pas seulement une cuisine. Oh oui, messieurs. Le délai doit être rapide. Utilisez les meilleurs matériaux pour moi. Et le salaire? Je paie plus que le salaire pour l'essai de conduite. C'est bon pour tout le monde. D'accord, d'accord. Ce travail, tu dois me le faire bien, d'accord? Ne t'inquiète pas, je te garantis que tu seras satisfait. Ça devrait être terminé dans environ 5 jours. D'accord, alors les 2 artisans, continuez à travailler. Je m'en vais. Ah. Après avoir vendu le restaurant, il ne me reste plus que cette petite somme d'argent. Mais ce n'est pas grave. Il y a encore les revenus stables des carottes et des concombres. Et système, tu as dit hier que tu avais débloqué la tomate, c'est ça? Oui, l'hôte a débloqué la tomate. Alors, la terre que j'avais cultivée avant ne suffit plus. Non, il faut encore aller voir le chef du village pour acheter un terrain. Mademoiselle Chuyan, si tu veux acheter un terrain. Les terrains dans le village sont tous très appropriés. Ce terrain est juste à côté de celui que tu as maintenant. Eh bien, chef du village, celui-là, juste à côté, ça vous va, et c'est pratique, alors ce terrain-là, ça vous convient. D'accord, parfait. Chef du village, il y a encore une chose. Il faut acheter ce terrain. Je ne pourrai pas m'en occuper moi-même. Alors je voudrais demander à tout le monde dans le village de m'aider à planter. Je ne vais pas demander de l'aide gratuitement. Le salaire est de 500 000 par mois. C'est une bonne affaire. Tous les hommes du village sont partis travailler. Si les riches vous aident à cultiver, cela apportera un revenu supplémentaire à la maison. Cela ne les empêchera pas de s'occuper de leurs affaires. Ils seront certainement d'accord. Alors je vais demander à tante Wang de m'aider avec ça. La dernière fois, c'est elle qui a aidé. Allez, petite, va t'occuper de tes affaires. Ah, je m'en vais. Monsieur le villageois. C'est ici. C'est le terrain que je viens d'acheter. Petite, ce terrain est plein de pierres. Ça va être difficile à défricher. Tu veux vraiment planter quelque chose? Qu'est-ce que tu veux planter? Ça s'appelle une tomate. Dans certains endroits, on l'appelle aussi tomate. Quand elle mûrit, elle produit ses fruits rouges. Elle est acidulée et appétissante. En cuisine, c'est encore plus délicieux. Vous n'avez jamais goûté à un bon fruit rouge? C'est garanti, c'est délicieux. Et en plus, c'est plus rare que le concombre et le radis. Quand ce sera mûr, je vous ferai goûter, et. Allez, allez, et. Les premières graines de tomates dans l'espace ont déjà germé. C'est le moment de les repiquer. Ici, cette parcelle est pleine de pierres. Parfait pour planter des cultures à racines profondes. Pour l'instant, on a surtout des tomates, des concombres, des carottes. Et aussi des piments. Mais il faut bien accompagner tout ça avec un peu de viande, non? Les ingrédients débloqués par le système sont encore trop végétaux. Il faut trouver un moyen d'obtenir une source de viande stable, comme une petite souris. Et... Désolé de vous déranger, on vient vous apporter de l'argent. Mademoiselle Chu, c'est la part de la vente de nos navets le mois dernier. La réaction à la capitale a été excellente. Voici votre part. Au total, 180 taels. De mon côté, c'est 250 taels, petite sœur Chu. Tu es vraiment notre déesse de la fortune. Vous deux, vous êtes mes dieux de la richesse. Je vous remercie d'avance de faire le déplacement. Venez vite vous asseoir et prendre un thé. Je vois que la jeune fille était perdue dans ses pensées. Est-ce que quelque chose la préoccupait? Elle pensait à moi, à tous ces légumes frais que j'ai. Alors j'ai décidé d'ouvrir un petit restaurant dans la rue. Pour vendre des plats frais que personne n'a encore goûté. Autonomie totale. C'est une excellente idée. Avez-vous déjà choisi l'emplacement du restaurant? J'ai déjà réservé. Vous connaissez le vieux restaurant Zuixianlu dans l'ouest de la ville, n'est-ce pas? Il est en plein travaux de rénovation en ce moment. Mademoiselle Chu, vous êtes vraiment efficace. Veuillez nous informer de la date d'ouverture, nous viendrons soutenir. Certainement, et si vous avez besoin d'aide, n'hésitez pas à nous le dire. En fait, j'ai vraiment une chose à vous demander. J'aurais besoin de l'aide de Sœur Cui et de Monsieur Jam. Mademoiselle Chu, dites-moi, y a-t-il quelque chose que je peux faire pour vous? Nous ne refuserons pas. C'est ça. Mon restaurant va bientôt ouvrir ses portes. Mais je n'ai même pas de source de viande stable. C'est facile à régler. Notre commerce a de nombreux bouchers partenaires. Je peux te vendre la viande au prix coûtant. Vraiment, merci beaucoup, jeune maître Jam. Tu m'as rendu ce service, je ne te laisserai pas faire ça pour rien. Et
Il ne fait pas encore très tard. Moi et Jam Wen rentrons d'abord. Faites attention en chemin. Hey. Le système a détecté que l'hôte a gagné une grande quantité d'argent. Félicitations, vous avez débloqué les raisins et les jeunes plants de vigne. Les raisins, c'est une bonne chose. Après avoir obtenu des raisins, on peut faire du vin avec le jus de raisin. On peut aussi faire des raisins secs. Comment est-ce que cette variété de raisins? La variété débloquée est de qualité, peau fine, juteuse et très sucrée. Elle peut être utilisée pour faire du vin. Actuellement, je fournis à l'hôte un petit échantillon de vin. Tous les vins sont prêts. Mais maintenant, j'ai encore plus de confiance pour ouvrir mon restaurant. Si je fais beaucoup de vin, il faut aussi s'occuper de l'affaire du verger. Mais la priorité, c'est le personnel du restaurant. Je dois d'abord recruter. Pour ouvrir un restaurant, il faut un gérant, non? Et il faut aussi des serveurs. Et un comptable pour gérer les comptes. Je vais aussi avoir besoin de quelques cuisiniers. D'abord, je dois rédiger une annonce d'embauche. À coller à la porte du restaurant. En écrivant comme ça, il y aura sûrement des candidats. Mademoiselle Chou, regarde, toute la cloison du premier étage a été démolie. Les tables et les chaises sont faites selon les plans, solides et esthétiques. Tout le vitrage de la cloison du deuxième étage a été remplacé. La cuisinière est construite. L'évacuation fonctionne bien. Le puits d'eau est clair et jusqu'au fond. Le hangar est bien construit. La porte arrière est aussi ouverte. C'est pratique pour entrer et sortir des marchandises. Bien, messieurs. Votre savoir-faire est vraiment exceptionnel. C'est très bien fait. Pour ce qui est du paiement, je vous réglerai comme convenu. Merci pour votre travail. D'accord. Excusez-moi, c'est ici qu'on recrute un grand chef? Oui, vous venez voir l'annonce de recrutement. Je suis le propriétaire de ce restaurant, je m'appelle Chou. Je suis le propriétaire Chou, mon nom est Zhao. J'ai dirigé un grand restaurant en ville pendant 10 ans. Bonjour, je suis vieux, je m'appelle Qian. J'ai travaillé 20 ans dans une boutique de tissus, bonjour, propriétaire. J'ai été gérant d'un restaurant pendant 4 ans. Ah, voilà mon frère, propriétaire. Nous sommes tous deux assez travailleurs, rapides et habiles. Alors, maître Zhao. Monsieur Qian, le gérant Kong et 2 petits frères. Concernant notre salaire, c'est comme indiqué dans l'annonce de recrutement. Le restaurant ouvrira ses portes dans 3 jours. Nous avons une période d'essai de 3 jours. Si ça convient, vous pourrez rester. D'accord, au fait. Maître Zhao, ne partez pas tout de suite. Nous allons discuter un peu de mon restaurant à venir. Le problème avec le plat. D'accord, d'accord. Ce que l'hôte appelle la cerise rouge, il suffit de la manger crue. Goûte. MMM. Pas mal. Pour cette partie ici, il y a encore quelques recettes sur comment préparer les tomates. Regarde. Maître Zhao, ces jours-ci, utilise ces ingrédients pour t'entraîner. Conçois-nous quelques plats signatures. Puis détermine la quantité pour chaque plat. Je commencerai à te payer à partir d'aujourd'hui. D'accord, patron. Qu'est-ce que je bois ici? Mon système. Donne-moi une assiette de raisins glacés. Oh là là. Délicieux. Système. Tu dis que je devrais construire mon verger où c'est le mieux. Laisse tomber, je n'ai pas le temps de m'en occuper. Demain, mon restaurant va ouvrir. Il faut d'abord que je m'occupe du restaurant. À ce moment-là, mes raisins seront déjà dans la réserve. Comment devrais-je appeler mon restaurant? C'est fait. On l'appellera le restaurant universel. Son nom résonne à travers l'univers. Son prestige est immense. Merci à tous nos chers villageois pour votre soutien. Aujourd'hui, notre restaurant universel ouvre ses portes. Les 10 premières tables recevront un bol de glace au raisin en cadeau. Pour toute consommation de plus de 500 wen, nous offrons encore une bouteille de sauce piquante maison. Beaucoup de promotions. Goûtez nos nouveaux plats, c'est une vraie affaire. Très bien, sœur Chou, nous voilà. Bonne ouverture. Nous visons les 10 premières tables. Mademoiselle Chou, que votre commerce prospère. Jeune fille, bonne ouverture. Ceci vient tout juste d'être cueilli dans le champ. Ajoutez un peu de fraîcheur. Tout le monde faites la queue, ne poussez pas. Soyez proactifs, félicitez-les. Merci à tous. C'est l'heure propice, l'ouverture commence.
Oh. Félicitations. Très bien, tout le monde, entrez. Allez, 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 entrons. Vite, allez. Salade de julienne, tomates sautées aux œufs. Qu'est-ce que c'est que ces nouveautés? Je prends une portion, et une autre de poulet épicé. D'accord, vite, allez. Ce gelé de raisin glacé est vraiment top. Froide et rafraîchissante, avec un parfum de fruits, c'est délicieux. Cet œuf brouillé avec du millet rouge est incroyable. Je pourrais encore manger 3 grands bols de ce riz aigre doux. C'est vraiment pas cher. Cette sauce piquante est délicieuse. Garçon, emballez-moi un petit pot de sauce pimentée, s'il vous plaît. Ça fait bien 500 wons, non? Dépêchez-vous. C'est bon, c'est suffisant, je vous en offre un. Voici un pot de sauce pimentée, gardez-le bien. D'accord, d'accord, 500 won. Mademoiselle Jou, ce vin est riche, complexe et parfumé aux fruits. Ce n'est pas un vin ordinaire, c'est sûr. Vous avez du goût pour ce vin. C'est un vin de premier choix. Cependant, il est rare et en petite quantité. En ce moment, je ne peux l'offrir qu'en quantité limitée dans la salle privée. Ce thé est également doux. Il laisse une douce saveur en bouche. Sir Chu, ce restaurant, est rempli d'originalité et de soin, tant dans les ingrédients que dans la préparation. Il est difficile de ne pas devenir populaire. Eh bien, qui aurait pu penser? Il y a quelques mois, que Mademoiselle Chu venait encore vendre des concombres dans ma petite boutique. Oh, ce n'est pas grâce à la famille Jeanne? Et à ma sœur Cui, qui a un œil avisé? Bien sûr. Je dois aussi remercier le maître d'hôtel pour sa constante attention envers moi. Et, pas de quoi, ah. Aujourd'hui, ce verre, je le lève à vous tous. À votre santé. D'accord. Monsieur Chu, aujourd'hui, nous avons reçu tous les plats envoyés par les villages. Nous les avons tous livrés. Nous allons maintenant rentrer. Nous ne vous retarderons pas dans vos affaires. La chaîne de production du restaurant de légumes a enfin commencé à tourner. Le chiffre d'affaires du premier jour s'élève à 60 taels, 7 kian et 35 wen. Le flux de clients a dépassé les attentes. Le bouche à oreille se propage. On dirait que le premier pas pour ouvrir le restaurant est bien réussi. Merci à tous pour vos efforts aujourd'hui. Ce premier coup d'envoi a été très réussi. Tout cela dépend de votre engagement. Ah, la gestion quotidienne de l'auberge de Monsieur Kong est entre vos mains. De plus, nous avons le chef Zhao aux commandes. Monsieur qui en s'occupe des comptes. Nos 2 petits garçons de café sont aussi malins et travailleurs. Vous êtes ici, n'est-ce pas? Cela me soulage beaucoup. Je vais d'abord retourner au village demain. Notre auberge a ses racines dans le village. Donc, nous ne devons pas relâcher nos efforts là-bas. Tout le monde a travaillé dur aujourd'hui. Rentrez tôt pour vous reposer. Je ne vais pas décevoir la confiance de mon maître. Fille, regarde comme ces plants poussent lentement. En principe, cela fait déjà plus de 2 semaines qu'on les a plantés. Ils devraient l'avoir poussé davantage, mais ils ont l'air si faibles. Tu ne crois pas que notre terre est un peu trop pauvre? C'est vrai, le maître et tout le monde prennent soin de ces plants selon vos instructions. Et, cette eau n'a pas été épargnée pour ces semis. C'est juste qu'on n'arrive pas à se motiver. C'est vraiment loin de ce que vous aviez sorti auparavant. Il s'avère que la Terre en dehors de l'espace n'est pas nourrie par la source spirituelle. La croissance est beaucoup moins bonne. Il semble qu'il va falloir trouver un moyen d'amener l'eau de la source spirituelle. Et, tante, regardez cette dépression. Cette dépression est plutôt bonne. Et si on l'approfondissait un peu plus? Creusez un puits. Regarde. Le puits est ici, juste à côté de la terre. On peut prendre l'eau à proximité pour arroser les champs. Ainsi, pas besoin d'aller chercher de l'eau loin pour arroser. Peut-être que cette eau du puits pourra aussi nourrir la terre. Les jeunes plants ont repris vie. Le fond de cette zone de creusement est plutôt bon. Pour creuser un puits digne de ce nom. Une dizaine de personnes peuvent y arriver en 2 ou 3 jours. D'accord. Alors, c'est à vous que revient la tâche de gérer l'équipe pour l'oncle et la tante. Nous, quand ce sera le moment. N'oubliez pas de ne pas gaspiller la terre que nous allons déterrer. Il faut la ramasser près des talus des champs voisins. Elle sera encore bien fertilisée. C'est une bonne idée, une excellente idée, une très bonne solution. Regardez, patron, selon ce que vous avez dit, en profondeur et en taille, c'est fait. C'est très bien. Merci à tous pour votre travail. Maintenant, nous avons un puits.
À l'avenir, nous utiliserons l'eau de ce puits pour arroser les champs. Nous arroserons le matin et le soir. D'accord. Eh bien, petite. Ou alors tu as un moyen. Cette eau a l'air si claire. Oui. Bon, tout le monde peut rentrer se reposer. Il n'est pas si tard. Tante Wang, rentre aussi te reposer. Plus tard, je donnerai l'argent à Tante Wang. Tante Wang, distribue-le à vous tous. D'accord, alors on rentre d'abord. Allez, allez, allez. Tout le monde rentre. Système. Injecte l'eau spirituelle de l'espace dans le puits. D'accord. Des chaussures pour des chaussures. Cette eau de source a été diluée avec l'eau du puits. L'effet devrait donc être juste parfait. D'accord. Salut. Système. Comment vont les raisins que nous avons plantés la dernière fois dans l'espace? Sont-ils mûrs? Haute. La vitesse de croissance des vignes dans l'espace est 2 fois supérieure à celle de l'extérieur. Certaines ont déjà porté des fruits. D'accord, donne-moi une récolte pour que je puisse goûter et vérifier. Elles ont bien poussé. D'accord. C'est comme ce que j'ai pris directement de l'espace. Le goût est le même. Dans ce cas, je peux commencer à faire du vin tout de suite. Le restaurant pourra avoir un approvisionnement stable en vin. Oui, on y va. Ces raisins ne doivent pas toucher l'eau. Il faut bien trier ceux qui sont abîmés. Eh bien, voici l'étape clé. Perforer. C'est presque bon. Ensuite, il faut ajouter le sucre. La proportion de sucre est très importante. La fermentation du vin dépend de ce sucre. C'est presque bon. Mission accomplie. Et ensuite, il faut le mettre dans un endroit frais et attendre qu'il fermente lentement. Une fois que la fermentation sera terminée, il suffira de filtrer et de mettre en bouteille. En attendant, le reste des raisins sèchent pour devenir des raisins secs. Des raisins secs. Le système détecte que des revenus en argent continuent d'arriver. Félicitations, vous avez débloqué la prune verte. Ah. C'est vraiment une coïncidence. Tu ne peux pas t'empêcher de tomber sur ce que tu voulais, n'est-ce pas? Profitant, puisque tous les outils sont ici. Je peux justement faire un peu de vin de prunelle. Et des fruits confits. Et... Les prunelles pour faire du vin et celles pour faire des fruits confits ne sont pas traitées de la même façon. Ceux qui font des fruits confits doivent d'abord les blanchir à l'eau pour enlever leur astringence. Pour le vin, il faut d'abord les laisser sécher à l'air pour éliminer l'humidité de surface. Enfin, l'avoir blanchi. Ensuite, il faut encore faire cuire un peu de sirop de sucre. Je me souviens qu'il reste un peu de miel à la maison. Avec du miel, ce sera encore plus savoureux. C'est prêt. Maintenant, la étape la plus importante, c'est de verser toutes ces prunes blanchies dans le sirop, pour que chacune d'elles soit enrobée de sirop sucré. Après avoir réduit le jus à feu doux, elles deviendront des confiseries translucides et brillantes.
C'est fait. Superficie sèche. Ainsi, cela peut être utilisé pour faire du vin. L'alcool fort doit être complètement immergé. Des prunes vertes et du sucre glace. Quand cette liqueur de fruits et ses confitures seront réussies, le verger pourra avancer dans son calendrier. Monsieur le maire, je veux prendre cette partie de la montagne derrière, environ à partir de ce vieux pin. Jusqu'à la zone entre ce petit ruisseau. Achète-la. Fille de coton, tu veux acheter la montagne. Votre projet devient de plus en plus grand. Ce sommet est rempli de pierres, la couche de terre est très mince. Cultiver des céréales serait une perte totale. Tu veux vraiment acheter. Chef du village, je ne prévois pas de cultiver ce genre de céréales. Je pense planter quelques arbres fruitiers, raisins, prunes vertes, et d'autres fruits que l'on pourrait éventuellement trouver à l'avenir. Cet arbre fruitier, ils ne sont pas exigeants. Que ce soit dans les fissures des rochers ou sur ces pentes, tant qu'il y a assez de soleil, ils peuvent s'enraciner. On dit que si les arbres fruitiers sont bien cultivés, ils peuvent rapporter beaucoup d'argent. Cette montagne est vraiment le héros du village. Selon les règles du gouvernement, pour acheter une montagne, il faut aller au bureau du comté pour obtenir un contrat. À ce moment-là, il faudra faire venir des gens du bureau pour mesurer la terre. Alors on peut fixer le prix. On estime que cette montagne vaut environ 80 taels d'argent. Monsieur le villageois, ici j'ai 100 taels. Vous pouvez les prendre d'abord. Il se peut que je doive vous demander de faire le déplacement personnellement. Pas de problème. Alors, petite, attends ma nouvelle. Quand vous serez de retour, j'irai acheter des jeunes arbres fruitiers. Ah oui, il y a encore une chose. Une fois que ce sera acheté, défricher le verger, creuser des trous pour planter des arbres, s'occuper des jeunes plants au début. Il faut encore demander de l'aide aux villageois. Le salaire reste le même qu'avant. D'accord, je vais rentrer et rassembler des gens pour leur en parler. Merci beaucoup, monsieur le maire. Je vais d'abord aller jeter un œil au champ. Bien, je vous remercie pour cela. Incroyable, cette fille est vraiment incroyable. Elle a juste arrosé avec l'eau du puits depuis quelques jours. Regarde cette jeune pousse qui monte en flèche. Ses feuilles, elles brillent d'huile. J'ai cultivé toute ma vie. Je n'ai jamais vu pousser aussi vite. Cette eau de puits, c'est de l'eau divine, n'est-ce pas? Peut-être que l'emplacement de ce lieu est vraiment propice à la terre. Oui, tante Wang, si ça continue comme ça, on pourra bientôt fournir beaucoup de légumes au restaurant. Oui, oui. Détection d'une expansion continue de l'industrie haute. Félicitations, hôte, vous avez débloqué les pommes de terre et les patates douces. Tante, j'ai récemment acquis 2 nouvelles connaissances. Rassemble tout le monde. Je vais vous apprendre à cultiver. D'accord. Alors je vais aller chercher des gens. Rentre d'abord chez toi et attends-nous. Ce n'est pas juste une grosse pomme de terre? Comment ça se plante complètement sous terre? Ça, c'est une pomme de terre. On peut la faire frire ou l'utiliser comme aliment principal. Regardez, tout le monde. Ces petites bosses sont des yeux. Pour planter des pommes de terre, il faut les couper en petits morceaux. Mais il faut s'assurer que chaque morceau est un bourgeon bien développé. Trempez la coupe dans un peu de cendre. C'est pour éviter qu'elle ne pourrisse. Lors de la plantation, il faut creuser un trou peu profond. Mettre la germée en position verticale, bien la stabiliser, puis couvrir d'une fine couche de terre. Il ne faut surtout pas compacter la terre. Si la terre est trop tassée, la plantule ne pourra pas pousser. Maman, qu'est-ce que c'est encore? Ça s'appelle une patate douce. La méthode de plantation est la même que pour la pomme de terre. Quand on plante, il faut arroser abondamment la racine. On utilise l'eau du étang à côté pour arroser. Cette pomme de terre est résistante à la sécheresse et à la pauvreté du sol. Elle est facile à entretenir. Ah, je comprends, ma fille. Ce travail est facile. Oui, oui. Alors, allons-y et essayons de planter un peu. D'accord, d'accord. Aujourd'hui, c'est le jour où Kui Yuling et Jam Wen viennent distribuer les dividendes. Je dois aussi faire un tour en ville, mais c'est parfait. Le vin de fruits et les fruits confits que j'ai fermentés avant sont aussi prêts. Je vais les apporter au restaurant pour les vendre. Sœur Chou, regarde ce registre. Ces radis et concombres se vendent comme des petits pains à la capitale. Tous les grands restaurants se disputent pour m'acheter des marchandises. La pâte de piment est encore plus demandée. Mademoiselle Chou, vos mains ont vraiment le don de transformer le plomb en or. Au fait, voici la part de bénéfice du mois dernier. Merci à vous deux d'être venus faire ce déplacement. Pourquoi ne pas venir goûter d'abord? Notre restaurant n'a pas encore de nouveaux plats. Garçon. Voilà, tout juste sorti du four et encore chaud.
Ça sent si bon et sucré, doux et moelleux comme du miel. C'est quoi ça? D'une texture fine et délicate, à fond dans la bouche. Et qu'est-ce que c'est encore? Je n'ai jamais mangé ça avant. C'est celui-là, le rouge. Ça s'appelle une patate douce. Celle-ci, avec sa texture de purée jaune. En fait, c'est fait avec des pommes de terre cuites à la vapeur et écrasées. Ces deux-là sont des nouvelles cultures que j'ai réussi à essayer dans le champ. Vraiment, Shumei, tu dis cela en toute sincérité? Ces deux-là sont vraiment des aliments. Quelle est leur production? Peuvent-ils suffire à manger? Ce que je vais dire pourrait vous sembler difficile à croire. J'en ai déjà cultivé dans les champs. Si on gère bien, une acre de patates douces peut produire entre 20 et 30 dannes de grains. Les pommes de terre peuvent aussi produire entre 15 et 20 dannes de grains. Et ces deux types de céréales ne sont pas exigeants sur la terre. Même sur des terrains en pente ou arides, ils peuvent pousser. Par rapport au riz et au blé, économise du temps et de la force. Mademoiselle Chu, la récolte par mu est de 20 à 30 dannes. Ne me faites pas rire avec ça. Si c'était vrai, ce serait vraiment une bénédiction pour notre dynastie. Oui, petite sœur Chu. Si cet objet pouvait être répandu dans tout le pays, les gens n'auraient plus à se soucier de la famine. Petite sœur Chu, c'est un exploit sans précédent. Assieds-toi et parle. Sœur Chu. Ces patates douces et ces pommes de terre, ainsi que cette méthode de culture, peux-tu me permettre de les ramener à la capitale? À ce jour, je ne te cacherai plus rien. Mon père est en réalité le Premier ministre. Je suis la deuxième fille du ministère. Les nouvelles récoltes sont d'une grande importance. Je dois retourner à la capitale pour faire un rapport. En réalité, j'avais deviné depuis longtemps que vos identités n'étaient pas ordinaires, mais je ne m'attendais pas à ce qu'elles soient aussi influentes. Bien. En fait, je savais que vous viendriez aujourd'hui. Donc, j'ai déjà préparé les choses. Les pommes de terre et les patates douces sont dans l'arrière-cour. Il y en a environ 5 ou 6 charrettes. Tiens. Voici la méthode de plantation des pommes de terre et des patates douces. Quand nous retournerons à Pékin pour faire rapport à Sa Majesté, je veillerai à te faire honorer. Dans la pauvreté, on se consacre à soi-même. Dans la prospérité, on aide le monde. J'espère simplement qu'avec ces deux nouvelles récoltes, la vie des gens pourra s'améliorer un peu. Cela suffira. Alors dépêchons-nous. Le temps est sombre. On dirait qu'il va pleuvoir. Il pleut. Alors on peut aller cueillir des champignons en montagne. L'air est vraiment frais. Après la pluie, cueillir des champignons, c'est vraiment la meilleure façon de décompresser. Sans aucun doute, il faut faire attention quand on cueille des champignons. De petits champignons. Ah. Il y a aussi des shiitakes ici. Et aussi des champignons de jade blanc. Les soupes avec des champignons de jade blanc sont les meilleures. Ce champignon est si gros et robuste, il a vraiment de la valeur. Et je ne sais pas s'il y aura des pleurotes ici. Il y en a vraiment. Quelle chance j'ai. Un pleurote aussi gros. Les pleurotes sont parfaits en salade froide. J'ai vraiment envie d'en manger depuis longtemps. Et je ne pourrais sûrement pas récolter tous ces champignons moi-même. Impossible. Je dois descendre la montagne pour embaucher quelques femmes efficaces pour m'aider. Pour récolter avec moi. Mesdames, vous avez tous travaillé dur. Demain, on remonte la montagne. Nous allons principalement cueillir ces. Ce sont des champignons qui ressemblent à ça. Quand le moment sera venu, il y aura beaucoup de variétés de champignons dans la montagne. Il suffit de se souvenir, de ne jamais ramasser ceux qui sont très colorés. Ou qui ont une apparence étrange. Ceux qui sont toxiques. Et pour celles d'entre nous qui ne montent pas en montagne, vous vous chargez de trier les champignons que vous avez ramassés, et de les couper en tranches pour les faire sécher. Pour les champignons plus gros comme ceux-ci, nous pouvons les déchirer à la main en bandes uniformes. Ensuite, vous pouvez aussi le couper en fines tranches avec un couteau. Il faut qu'elles soient plus fines. Comme ça, ils sèchent plus vite et plus uniformément. Pour des ongzis de bonne qualité ou des matsutake, on les attache avec de la corde de chanvre, puis on les rassemble en rangées. Et on les laisse sécher à l'ombre là-bas. Les champignons ainsi séchés conservent au maximum leur arôme et leur forme. Allons-y, rentrons se reposer d'abord. Bon courage pour demain. Oui, bon courage pour demain.
Ces 2 ou 3 jours, le soleil est beau. Il devrait bientôt bien sécher. Les champignons séchés ont un parfum plus fort et plus pur. Les champignons séchés sont les meilleurs à manger. On peut aussi les mettre dans une soupe. On peut les faire sauter avec du lard. Et aussi faire un ragoût de poulet aux champignons. Détection que l'hôte a obtenu suffisamment de nutriments. Félicitations à l'hôte pour avoir débloqué le soja. Le soja, c'est vraiment une bonne chose. Juste à temps pour faire un peu de germe de soja, puis le moudre en lait de soja ou le transformer en tofu. Un nouveau plat vient s'ajouter au restaurant. Caché, l'humidité et la lumière sont la clé pour faire germer les graines. Ainsi, il suffit de garder humide et frais matin et soir. Dans 3 à 5 jours, ce sera prêt à être servi. Les haricots jaunes restants sont transformés en tofu soyeux glacé. On prépare du tofu soyeux. Le plus important, c'est cette eau de chaud. Versez l'eau de chaud lentement dans la cuillère. Remuez doucement. Laissez reposer un moment jusqu'à ce qu'il se fige en tofu soyeux. C'est tout aussi rafraîchissant que la gelée glacée, mais la texture est complètement différente de celle de la gelée. C'est vraiment délicieux. Cela fait un moment que nous vendons des gelées, vous devez en avoir assez. À ce moment-là, nous lançons le tofu glacé. Ça va vraiment cartonner. Alors je vais écrire une pancarte et la mettre à l'entrée du restaurant. D'accord, vas-y. Bien sûr. Au fait, je n'ai pas apporté un peu de germes de soja. Dans 2 jours, nous pourrons les manger. N'oubliez pas de les arroser tous les jours. J'ai déjà transmis la méthode au chef Zhao. Et vous inquiétez pas, directeur Dong. Je me souviens de tout. Bon, s'il n'y a rien d'autre, je vais y aller. Je vais acheter des briques vertes pour rénover ma maison. La taverne de l'enseigne Kong est toujours à vous. Ne vous inquiétez pas. Ah. Le propriétaire construit 3 pièces selon le plan que vous avez dessiné. Au milieu, il y a une salle de séjour, avec des chambres de chaque côté. L'aile est sera utilisée comme cuisine et espace de rangement. L'aile ouest sera réservée pour les chambres d'amis. Le sol de la cour sera entièrement pavé de briques. Un coin sera réservé pour un parterre de fleurs. Je vous garantis que tout sera fait proprement. D'accord, maître Sun. Alors, faisons comme ça. Ces briques doivent être bien posées. Il faut que le bol soit un peu plus serré. Et pour le bois qu'on utilise, on choisit toujours le plus solide et durable. Tout le monde travaille dur. La nourriture et le salaire, ça ne se négocie pas. D'accord, d'accord. Vous pouvez être tranquille. Votre savoir-faire est reconnu dans tout le district. Demain, on commence le travail. On vous garantit que vous serez satisfait. Bien. Et, je m'en vais. Oh là là, la vilaine petite. Quand ta grande maison en briques sera construite, ce sera la première du village. Oh là là, quel style. Tante. Je vais d'abord rester à l'auberge du bourg ces jours-ci. C'est un peu compliqué avec les gens du village. Pourriez-vous faire un peu attention? Oh là là, quel tracas. Ne t'inquiète pas, vas-y tranquille. Nous, on s'occupe de tout ici. On va tout ranger et rendre ça impeccable. D'accord. Sœur Tchou. Et, mademoiselle Tchou. Quelle joie. Pourquoi êtes-vous revenue? Venez, entrez et reposez-vous. La sœur Tchou, l'empereur a entendu parler du nouveau maître Liang, et il est très heureux. Il a spécialement accordé une plaque écrite de sa propre main, une récompense pour le restaurant, pour avoir contribué à la fondation du pays. De plus, 1000 taels d'or. Et voici le décret de récompense. Mademoiselle Zhou, recevez-le. Je suis la fille du peuple, Chuyan, je reçois le décret au nom du ciel. L'empereur déclare, la fille du peuple, Chuyan, se soucie de l'État. Elle a offert le précieux jade de Chou. Des mérites contemporains, des bénéfices pour les siècles à venir, un décret impérial accordé à la taverne, une plaque et 1000 taels d'or pour honorer ses mérites. La jeune fille Chuyan remercie Sa Majesté pour sa grande bienveillance. Longue vie à notre empereur, longue vie infinie. Merci à vous deux. Sœur Tchou, tout cela est ce que tu mérites. L'empereur a également dit que la promotion des nouvelles récoltes commence à porter ses fruits. Il y a aussi d'autres récompenses. Ma sœur Tchou, tu es vraiment devenue très chère à mon cœur maintenant. Vous deux. Vous avez vraiment eu un voyage difficile. Entrez vite pour vous reposer un peu. Ce serait parfait pour un repas. Goûtez au nouveau plat que nous avons récemment lancé. Heureusement, c'est déjà l'automne. Le temps n'est pas très chaud. Sinon, ce serait vraiment pénible. Oui, l'automne est arrivé. Si tu ne dis pas, j'avais oublié. Sinon, après le dîner, on pourrait.
Allez ensemble voir le verger en haut de la montagne. D'accord, oui. L'air dans la montagne est vraiment rafraîchissant. Sœur Chou, tu t'occupes vraiment bien des noix. Ces raisins ont une croissance prometteuse. Il semble que la récolte sera abondante l'année prochaine. Regarde cet arbre-là. Cet arbre s'appelle le châtaignier. Là-bas, quelques arbres avec des feuilles en forme de pomme. C'est un arbre à aubépines. Ce sont tous des arbres à fruits sauvages de la montagne. Je les ai transplantés ici pour en prendre soin. En fait, tout cela a été débloqué dans l'espace. Ces aubépines et châtaignes sont presque mûres. C'est un bon encas pour l'automne et l'hiver. Il y en a une qui est mûre. Les châtaignes se mangent crues, elles sont croquantes et sucrées. Les nouilles sont bien cuites. Goûte. C'est sucré. Tous ces fruits dans l'arbre. Cette année, la récolte doit être abondante. Ces aubépines sont sucrées et ont un goût très appétissant. Si on en faisait des confitures, ça serait sûrement populaire. J'y pensais justement. Demain, je vais en ramasser quelques-uns pour les descendre. J'irai au restaurant pour essayer les châtaignes grillées au sucre et les fruits enrobés de sucre. Je veux que vous les goûtiez aussi. D'accord. La cuisson doit être précise. Il faut remuer sans arrêt pour que le sable enrobe les châtaignes et les chauffe uniformément. Ajoute le sucre, fais vite, pour que le sirop enrobe bien. Voici des châtaignes grillées tout juste sorties du feu. Elles sont à la fois parfumées, sucrées et moelleuses. 10 centimes le paquet. Maman, je veux celui-là, le rouge et brillant. Viens, petit. Ça, c'est des baies enrobées de sucre. C'est acidulé et sucré. C'est bon, n'est-ce pas? C'est vraiment délicieux, Maître Jao. Attends un moment, je vais te dire comment faire le gâteau de châtaigne et le gâteau d'aubépine. D'accord. Souris sœur. Je veux aussi un peu de gâteau de châtaigne et de gâteau d'aubépine à ramener chez moi. Je veux aussi en ramener pour mes aînés et les enfants. Pas de problème, si tu aimes ça. Je vais en faire un peu plus et vous l'apporter. Détection que l'hôte a gagné suffisamment d'argent. Félicitations, hôte, vous avez débloqué le lotus. On peut le faire sauter. Faire un plat de farine de lotus. Farine de lotus. Oui, c'est ça. Comment ai-je pu oublier les vermicelles de patates douces? Sœur Chou, je voudrais me promener seule en ville. Tu n'as pas besoin de nous accompagner. Nous rentrerons nous-mêmes tout à l'heure. D'accord, alors allez-y. Comment faire ce plat de lotus que vous avez mentionné? Je vais vous l'apprendre tout de suite. D'abord, le lotus. Il faut d'abord l'éplucher. Une fois que vous l'avez épluché, coupez-le en 2 tranches fines, en les laissant attacher. Ne les coupez surtout pas. Ça doit ressembler à une petite poche. Laissez-moi voir, laissez-moi voir. Ah. Oui, c'est exactement ça. Et ensuite, cette farce de viande, il faut la mettre dans ce lotus farci. Ne pas trop remplir. Sinon, ça débordera à la friture. C'est ça, la pâte de lotus crue. Ça, c'est la pâte que j'ai préparée tout à l'heure. De la farine avec des œufs, puis un peu de sel et un peu d'eau. Ajustez-le comme ça pour que la pâte puisse accrocher les baguettes. Enveloppez-le comme ça. Il peut alors être plongé dans l'huile. Faites frémir l'huile à 60% de chaleur. Attendez que l'huile chauffe un peu plus, puis faites-le frire à nouveau. C'est ainsi qu'il sera croustillant à l'extérieur et tendre à l'intérieur. La couleur sera aussi dorée. Le propriétaire arrive. C'est ce goût-là, goûtez. Waouh, la croûte est croustillante. À l'intérieur, le lotus est doux et rafraîchissant. La farce est tendre et juteuse. Délicieux, délicieux. Eh bien, puisque tu as déjà appris. Ce plat peut être vendu demain. On l'appellera bouchée de lotus croustillante. D'accord. L'automne est arrivé. Les patates douces dans le champ devraient être prêtes à être récoltées. Mon Dieu, ça doit peser une dizaine de kilos, non? C'est vraiment quelque chose qui peut pousser dans le sol. Et, Yann, ma petite, vite, pince-moi. J'ai peur de ne pas être en train de rêver. Mon Dieu. Moi, Lila Ozan, j'ai cultivé la terre toute ma vie, et je n'ai jamais vu quelque chose d'aussi productif. Cette terre n'aurait pas mangé une pilule magique, par hasard? Ah! La fille laide. Tu vends ou pas ces graines de patates douces? Je paierais n'importe quoi, je vendrais tout pour les acheter et les planter. Oui, Chouyan, peux-tu nous vendre quelques graines? On a quelques acres de terre pauvres, on veut les planter avec ça. Cette année, on n'aura plus à s'inquiéter des taxes. Le monde, ne vous inquiétez pas, cette patate douce est très productive. J'ai déjà rapporté les graines de patates douces au gouvernement. Le gouvernement a également commencé à faire une promotion générale. Mais, ce n'est pas encore arrivé dans notre village. C'est génial. Ah, si quelqu'un veut planter des graines de patates douces, qu'il les prenne. C'est gratuit. On peut considérer ça comme une promotion anticipée pour le gouvernement. Mais bon.
Oncle et tante. Je dois encore vous demander de m'aider à faire le compte. De combien chaque famille a besoin. Qu'ils viennent tous ici pour le récupérer. Et aussi, si quelqu'un a trop de patates douces, il peut aussi venir nous les vendre au restaurant. Notre restaurant les achète pour cuisiner. Oh là là, c'est super. Ma fille, tu es vraiment un bodhisattva, oh là là. Je vais aller chercher des gens. Vous avez tous entendu? Si oui, rentrez vite chez vous chercher des paniers. D'accord, allons-y. La prochaine étape, c'est de le faire ensemble. Faire des nouilles de patates douces. Maître Zhao, ces nouilles de patates douces, c'est très simple. Nous allons éplucher ces patates douces et les couper en morceaux. Ces morceaux coupés, on les met simplement dans l'eau pour les faire tremper. Pendant une demi-heure, pour éliminer les impuretés de l'amidon. Après le trempage, on met ces morceaux de patates douces trempés dans un moulin à pierre, pour les réduire en purée liquide. Puis on filtre avec un chiffon fin. On laisse reposer la purée toute une nuit. L'amidon se déposera au fond. En haut, il y a de l'eau claire. Versez l'eau claire. En dessous, c'est la fécule de patate douce que nous voulons. Cette poudre blanche au fond, c'est de la fécule de patate douce. Pour nous, demain, nous allons utiliser cette fécule de patate douce pour faire des nouilles de patates douces. Versez cette fécule de patate douce dans la passoire. N'oubliez pas de bien l'étaler. Oui, 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 quand ça flotte, c'est cuit. C'est comme ça. Après l'avoir sorti, mettez-le dans un bol d'eau froide pour le refroidir et le faire sécher. Ainsi, nos nouilles de patates douces seront prêtes. Mais aujourd'hui, nous allons d'abord goûter le frais. Ça me semble bien. Venez, je vais vous apprendre une recette de sauce secrète. Mettez du sel et du vinaigre au fond du bol. Ajoutez un peu de sauce soja. De l'eau à l'ail, puis ajoutez notre sauce piquante secrète. Saupoudré de coriandre, d'oignons verts et de soja frit. Enfin, le chef Zhao a personnellement préparé le bouillon d'os. Voilà. Le propriétaire Kong goûte ça. C'est délicieux, à la fois acide et épicé. Ces vermicelles sont glissants. Et ils ont une texture ferme et élastique. Vraiment délicieux. Vraiment délicieux, hein. Ne vous inquiétez pas, maître Dong. J'ai déjà appris cette recette. Je vais la mettre en vente demain. Elle sera sûrement un succès en automne et en hiver. D'accord, je vais l'appeler les nouilles aigres douces signature. Nice. Et où est Chuyan? La fille Chuyan est ici. Sœur Chu, ne sois pas effrayée, c'est une bonne chose. L'ordonnance est arrivée, Chuyan, reçois-la. Par la volonté du ciel. L'empereur déclare qu'il y a une jeune fille du peuple, Chuyan, qui offre des nouvelles provisions. Les mérites de la fondation de l'État reposent sur le peuple. Je suis très réconfortée. Faites en sorte que Chuyan se rende rapidement à la capitale pour recevoir sa récompense. Les autorités locales doivent l'accompagner en toute sécurité, qu'il en soit ainsi. La jeune fille Chuyan reçoit l'ordre. Merci pour votre grande bienveillance. Sœur Chu, dépêche-toi de te préparer. Sa Majesté va personnellement te récompenser avec un cheval. Jeune fille, le cheval vous attend devant la porte. Il ne faut pas tarder. Partons vite. Maître Kong, après mon départ, notre auberge continuera à fonctionner normalement. Et dis à Xiaoer de retourner au village. Dis à tout le monde du village que la plantation et la récolte continueront comme d'habitude. Maître, ne vous inquiétez pas, vous pouvez aller à la capitale en toute confiance. Je suis là. Je suis la demoiselle Chuyan, je salue votre majesté. Longue vie à notre empereur, longue vie éternelle. Relevez-vous. Merci, votre majesté. Je suis la demoiselle Chuyan. Vous avez offert des patates douces et des pommes de terre, c'est merveille. Non seulement elles sont faciles à cultiver, mais leur rendement à l'hectare est incroyable. Cela a grandement résolu les souffrances du peuple, bénéficiant à des millions. C'est un mérite sans précédent. Mon cœur est très réconforté. Dis-moi ce que tu souhaites comme récompense. 10 000 taels d'or, ou 1000 hectares de bonne terre, ou bien un titre honorifique. Tout cela je peux te l'accorder. Je vous remercie, votre majesté, pour votre grande bienveillance. Mais je me permets de demander à votre majesté de revenir sur la récompense accordée tout à l'heure. Pourquoi? Ne pensez-vous pas que la récompense que je vous ai donnée est suffisamment généreuse? Je n'ose pas. C'est juste que ces patates douces et pommes de terre proviennent de la terre. Je n'ai fait que découvrir par chance leur utilité.
et j'ai reçu la faveur du ciel. Grâce à votre perspicacité, votre majesté, nous pouvons ainsi les promouvoir pour le bien de tous. C'est une bénédiction pour le peuple et une chance pour l'État. Une humble fille du peuple a déjà l'honneur de contribuer ainsi. Comment oserais-je demander des récompenses supplémentaires? Je souhaite simplement que ces patates douces et pommes de terre puissent être cultivées dans tout notre pays, pour que le monde n'ait plus à craindre la famine. Ce cœur, ce souhait, sont la plus grande récompense pour une fille du peuple. Je prie votre majesté de destiner les biens prévus pour moi à l'amélioration de l'irrigation, à l'encouragement des agriculteurs ou à l'aide aux orphelins et aux veuves. Ainsi, cela pourra bénéficier à davantage de gens ordinaires. Ah, quelle malchance pour le peuple! Maître Tchou, vous êtes une simple paysanne. Non seulement vous avez contribué avec des grains, mais vous avez aussi une telle vision et ouverture d'esprit. C'est vraiment rare. Je vous accorde 10 000 taels d'or, 100 rouleaux de brocart et 100 hectares de terres arables. Êtes-vous satisfaite? Votre majesté, votre bienveillance est immense. Je suis vraiment profondément reconnaissante, mais je ne demande pas des tonnes d'or. J'ai une autre idée en tête. Raconte-moi. Les nouvelles céréales que j'ai découvertes ont permis de développer récemment de nombreux plats de Xilian. Je souhaite faire connaître la cuisine de Xilian à travers le pays. C'est pourquoi je vous prie humblement, votre majesté, de permettre à mon restaurant, l'Harmonie Universelle, d'ouvrir une succursale à la capitale. Permettra aux habitants de la capitale de déguster ces plats préparés par les Xilians. Ah, bien. J'approuve, je vais donner l'ancienne résidence royale, située près de la porte d'Onga, en tant que siège principal de l'auberge Yuanyu dans la capitale. Votre vertu et vos bienfaits profitent au monde. Cela me réconforte beaucoup. Tout à l'heure, vous avez poliment refusé les biens en or et en argent, en vous souciant du peuple. Son ambition est louable, mais ne pas récompenser les mérites n'est pas l'attitude d'un sage souverain. Tu fais référence à la jeune femme du peuple, Chuyan, qui a contribué à la famille et à l'État. Elle se soucie du bien-être du peuple. Son caractère est d'une grande pureté. Ses talents sont exceptionnels. Elle sera donc promue en tant que princesse de Jia. Elle recevra un salaire de 5e rang, lui offrira un sceptre en jade, et 100 rouleaux de satin. Permettez-lui d'ouvrir le restaurant Yuanyu dans la capitale. Exonération fiscale pendant 3 ans, sans retour. Ravivez la prospérité avec la gastronomie, les villageois avec le concours de Jia. Chuyan remercie votre majesté pour sa grande bienveillance. Vive notre empereur, vive, vive, vive à jamais. Relevez-vous, Jia, ne soyez pas trop modeste. J'attends avec impatience que votre restaurant Yuanyu brille dans la capitale. Vous pouvez tous vous retirer. Ah, sœur, je suis vraiment venue à la hâte cette fois-ci à la capitale. Il y a encore beaucoup de choses à régler chez moi. Sœur Tchou, tu peux partir en toute confiance. Cette fois, la gestion et la décoration du restaurant sont confiées à moi et à Xiangwen. Oui. Je vous garantis qu'à ton retour, tout sera prêt pour l'ouverture. Vraiment, merci beaucoup à vous deux. On se connaît si bien, pourquoi être si formel? Allez, sœur Tchou, je vais te faire visiter partout, puis je te raccompagnerai. Je ne vais donc pas rester avec vous. Je dois encore rentrer et faire un rapport à mon vieux père. Je vous prie de m'excuser. Le maître de Yaxian est arrivé. Vous devez vous incliner rapidement. Et, Chuyan. Je suis actuellement Chuyan, c'est ma tante. Ne restez pas à genoux. Levez-vous vite, oh là là. Que se passe-t-il, ma fille? Tu es allée à la capitale, et tu reviens en étant devenu le seigneur du comté de Jia. Ne t'inquiète pas encore. J'ai quelque chose à vous dire. C'est que j'ai offert des pommes de terre et des patates douces à sa majesté. Grâce à la faveur de sa majesté, j'ai obtenu le titre de seigneur du comté. Et en plus, sa majesté m'a aussi offert une taverne dans la capitale, en tant que chef de la branche de la capitale de la taverne Yuanyu. Oh là là. C'est une bonne chose. Oui, petite Chou. Alors tu vas à la capitale. Et que va-t-on faire des jardins potagers et des vergers du village? Que va-t-on en faire? Tante, le chef du village, je comptais justement en parler. Je prévois de confier les potagers du village et les vergers à tout le monde pour qu'ils s'en occupent. À ce moment-là, les récoltes seront directement livrées au village et dans les 2 restaurants de la capitale. Je continuerai à vous payer le salaire comme d'habitude. Quant aux bénéfices, je donnerai 30% pour la communauté, pour qu'ils puissent réparer les ponts et pavés, ou soutenir les personnes âgées et envoyer les enfants à l'école. Tout cela sera bien fait. D'accord, d'accord. Ne t'inquiète pas, ma fille. Nous veillerons bien sur la terre pour toi. D'accord. Il y a encore quelques affaires au restaurant, je vais y retourner d'abord. Maître Gu, c'est ça? Notre succursale à Pékin est déjà fixée. Je crains que, plus tard,
je sois souvent basé à Pékin. Après tout, c'est sous le regard de l'empereur. Sans la présence du maître, ce n'est pas facile pour lui. Mais ici, nous te laissons toujours gérer. Cela ne fait pas de différence par rapport à avant. Je le sais. Je te prie de ne pas t'inquiéter, maître. Je souhaite un bon voyage au maître. Que tout se passe bien. Bien, déverrouillons la nouvelle carte. Me voilà à Pékin. Comment ça va? Ma sœur Chou est-elle satisfaite de la nouvelle maison que j'ai choisie pour toi? Elle l'adore. Sœur, tu as travaillé dur cette fois. Ce n'est qu'une petite affaire. Mais tu viens juste de revenir. Prends d'abord du repos. Quand ton restaurant ouvrira, tout sera bien organisé. Je t'emmènerai faire un bon tour. Propriétaire, comment se porte notre boutique récemment? Depuis l'ouverture, nos affaires ont été très florissantes. Nos revenus quotidiens sont très satisfaisants. Surtout le riz épicé aigre doux et les lotus croustillants. Les boîtes sont en rupture de stock tous les jours. Il y a un restaurant en face qui s'appelle Fuyuanlu. On dit que c'est le premier restaurant de la capitale. Ces jours-ci, il risque de nous défier en duel. Faire baisser le prix des légumes à un niveau extrêmement bas. Et en plus, ils envoient des gens partout pour dire que nos ingrédients sont étrangers rares. Inconnu en provenance. Inconnu en provenance? PFFF, je vais te dire. Nos ingrédients viennent tous de la cuisine impériale. Quand est-ce que ce sera leur tour de répandre des rumeurs infondées? Petite sœur Chou, tu ne sais pas tout. Le maître derrière le Fuyuanlu. C'est l'ami du fils du prince de la famille Engin. Même si je suis soutenu par la résidence du Premier ministre, je ne peux pas non plus leur faire de mal ouvertement, tu comprends? Puisque c'est comme ça, parlons avec nos compétences. Gérant Cheng, fais passer le message. Dis que notre nouvelle boutique du Yuanyu restaurant est ouverte. Nous proposons des plats saisonniers en dégustation gratuite. Une portion par table, s'il vous plaît. De plus, nous avons aussi lancé un service de carte de fidélité. Vous pouvez recharger 1000 taels d'argent. Cela appartient au service de la carte d'or. Aux utilisateurs de la carte d'or, nous lui offrons encore 3 cents liang, pour qu'ils puissent bénéficier du droit de réserver en priorité notre box de prestige. Même 8 cents liang. 800 liang, c'est comme si la carte d'argent offrait 2 cents liang. Le dernier niveau, c'est 600 liang. Rechargeant 6 cents liang, c'est comme si notre carte de bronze offrait 100 liang. D'accord, compris. Quelle méthode si originale. Sœur Chou, réserve-moi une salle du Tianzi pour demain. Je vais amener mon père pour te soutenir. Oui, merci, Sœur Kui, Les nouvelles ont été diffusées dès hier matin. Pas de précipitation, attendons un peu. Sœur Chou, fais vite préparer de bons plats et de bons vins en cuisine. Fais-les livrer dans la salle du Tianzi que j'ai réservée hier, Mon père a envoyé un valet tout à l'heure pour transmettre un message. Il avait prévu de venir manger après la cour. Mais j'ai laissé échapper un mot en parlant avec l'empereur. Dès qu'il a entendu cela, il a voulu venir goûter les nouveaux plats. Il m'a spécialement demandé de te prévenir. Vite, fais ce que la 7e sœur a dit. Ah. J'ai vu Sa Majesté, entrez, je vous en prie. Il semble que le propriétaire ait fermé boutique. Fermé en pleine journée, c'est étrange. On dirait qu'il ferme définitivement, non? Qu'est-ce qui pourrait rivaliser avec le Fuyuanlu de ce jeune maître? Allons-y. Monsieur le gérant. Ce noble seigneur, notre patron a un invité de marque aujourd'hui. Le magasin est déjà fermé. L'invité de marque, c'est ce jeune maître aujourd'hui. Faites venir votre patron pour me voir. Monsieur, il y a vraiment un invité de marque dans le magasin aujourd'hui. S'il y a quelque chose, revenez la prochaine fois. Je suis venu cette fois pour vous faire honneur. Ne soyez pas trop impertinent. Je suis le propriétaire de ce restaurant, Luanyu. Oh, c'est encore une femme. Bien, je vais être franc aujourd'hui. Je suis ici pour obtenir les recettes de vos plats. Si vous êtes intelligent, remettez-les-moi sans hésiter. Je pourrais envisager de laisser votre restaurant continuer à fonctionner. Sinon, je peux vous faire sortir de la capitale, ne vous inquiétez pas. Monsieur, vous avez vraiment une grande bouche. Oh là là, vous m'avez fait peur. Avez-vous idée de qui est notre maître? C'est un ami du prince héritier d'Engin. Je n'en savais rien. La capitale est devenue le domaine du prince d'Engin. Quoi? Des petits malfrats osent venir harceler la princesse Qin Feng.
Votre Majesté, calmez-vous. Votre Majesté, il doit y avoir un malentendu à ce sujet. Comment un simple citoyen pourrait-il oser harceler la princesse? C'est une affaire que nous avons discutée ensemble, la princesse et moi, concernant une collaboration commerciale. Si vous avez quelque chose à dire, adressez-vous au prince-en. Faites entrer le prince-en pour une audience. Sire, calmez-vous, je vous en prie. Monsieur, souhaitez-vous rester pour le déjeuner? J'ai déjà déjeuné. Je vais vous apporter les recettes de nos plats. Je vous l'offre de tout cœur. Non, pas besoin, pas besoin. Nous avons encore des affaires. Nous y allons tout de suite, tout de suite. Non, merci. Ces gens du Fuyuanlou osent vraiment nous harceler. Il est temps de faire faillite au Fuyuanlou. Demain, on amène le hot pot à la porte sud. Sœur Souris, c'est le hot pot dont tu parlais. Cuisiner et manger en même temps. Oui, c'est ça. Je te dis. Ce fondu, il peut être épicé ou non épicé. Aujourd'hui, je vous prépare celui avec de l'huile rouge. La base est très riche et parfumée. Il y a du bouillon. Faire un non épicé est aussi délicieux. La prochaine fois, je vous en ferai. Tu peux te servir de ce que tu veux, vas-y. Ça, c'est la sauce secrète que j'ai préparée pour toi. Waouh, Seigneur Tchou, cette viande d'agneau est vraiment délicieuse. En hiver, en manger, ça réchauffe tout le corps. Avant, mon agneau était vraiment inutile. Le grand hall et la salle privée à l'étage de Dongjia sont tous pleins. Tout le monde veut commander cette fondue. Le chef qui coupe la viande en cuisine a presque des crampes aux mains. Dis-leur de bien travailler. À la fin du mois, le patron donnera une prime. Et Sœur Cui, arrête de manger. Tu ne crois pas vraiment que je t'ai fait venir, juste pour manger, ce n'est pas ça. Je voulais juste te demander. Sœur Cui, serais-tu intéressée à rejoindre un restaurant de hot pot? Que signifie rejoindre, exactement? Cette franchise, c'est moi qui fournis la technologie, ainsi que la recette de la base et de la sauce. Je forme ton cuisinier et ton serveur, et on met la plaque de franchise de Yuanyu Hot Pot dans ton restaurant. Pour nos bénéfices. Que dirais-tu de 60 pour moi et 40 pour toi? C'est vraiment super. Mais pour moi, Souris, ce serait 60 pour moi et 40 pour toi. Tu ne serais pas trop perdant? Moi, je prends ces 40%. C'est principalement le coût de la technologie et de la gestion. Il te faut 6 personnes pour ça. Les dépenses quotidiennes du magasin. C'est raisonnable que tu prennes la plus grande part. Et, Chuyan, est-ce que ton hot pot peut être emporté? J'ai beaucoup de personnes âgées et d'enfants chez moi. C'est un peu compliqué de sortir toute la famille pour manger. Je t'ai fait venir aujourd'hui pour ça. Cette base de hot pot peut-elle être faite en format portable? Scellez-le en briques ou en bocaux. Pour faciliter le transport et le stockage, votre entreprise JAM approvisionnera les restaurants partout. Et même au-delà des frontières. Ce commerce ne se limite pas à la capitale. C'est vrai? Vraiment, quand t'ai-je déjà trompé? Et pour les bénéfices, ce sera 60 pour toi, 40 pour moi, d'accord? C'est parfait alors. C'est encore la famille JAM qui en profite. Allez, trinquons, trinquons. À la vôtre. Ah. Oh, au fait, Sœur Tchou, je voulais te dire quelque chose. Regarde, tu es tellement occupée en ce moment. Tu n'as même pas une servante à tes côtés. Tu es tout de même une princesse de comté. Si tu sors, les gens te mépriseront. Je ne mérite pas tant d'honneur. Nous sommes ici dans la capitale. Si on lance une brique dans la rue, on peut tuer 5 fonctionnaires. Je ne suis qu'une petite princesse, c'est vraiment de mauvais augure. Peu importe, je pense qu'il vaut mieux agir maintenant que d'attendre un jour propice. Tout à l'heure, je vais demander à mes servantes de trouver quelques demoiselles. Tu pourras faire ton choix. De toute façon, tu n'es pas occupée en ce moment. Comment t'appelles-tu? Fille du seigneur du comté, Xiao Tao. Elle a cette année 14 ans. Alors je vais te demander. Veux-tu rester? Servir le seigneur du comté est la bénédiction que cet esclave a méritée dans une vie antérieure. Si c'est ce que tu veux, alors d'accord. Est-ce que ça suffit? C'est suffisant, donne-moi l'arme divine de Xiao Tao. D'accord, d'accord, c'est suffisant. Sœur Tchou, je vais rentrer d'abord. Y a-t-il quelque chose que tu viens chercher chez moi? Alors, tout à l'heure, je ferai envoyer le contrat de franchise. Le chou est devenu moins cher de 2 sous le gin. Mon gars, as-tu des choux de mauvaise qualité à vendre à bas prix? Je n'ai pas de choux de mauvaise qualité ici. Regarde ailleurs, d'accord? Venez voir les baozi, de délicieux baozi. Vendre des baozi. Maman, je veux manger des baozi.
Sois sage, attends encore 2 jours, en attendant que papa lui donne son salaire pour acheter des baozi. D'accord, la boutique de restauration Yuyan marche très bien. Mais tout ce que je gagne, c'est l'argent des riches. La véritable fondation d'un pays, ce sont ses citoyens. Mais en ce moment, peu de citoyens ont déjà goûté à ce concert dans ma boutique. Je veux que ces citoyens, pouvoir manger des légumes et de la viande frais. Louer un grand entrepôt et le transformer en supermarché. Vendre les produits des villages voisins. Ou ceux de la ferme. Peu importe le prix. Servir le peuple, c'est suffisant pour récupérer les coûts. Tant pis, je vais confier la gestion de l'entrepôt à Jamwen demain. Je vais d'abord dormir, Tiens, Chuyan, voilà l'entrepôt que tu voulais. Cet endroit est bien situé. Proche du centre-ville, pratique pour le transport des marchandises. C'était à l'origine un entrepôt de secours pour un marchand impérial de soie. Mais il est resté inoccupé depuis quelques jours. Dis-moi, que se passe-t-il vraiment avec ce supermarché? Je veux gagner l'argent des riches. Mais je dois aussi penser au ventre des gens ordinaires. Je me prépare. C'est dans le supermarché, où l'on vend des fruits et légumes cultivés par les agriculteurs du village, ainsi que des volailles élevées. Les prix doivent être bas. Notre objectif est de privilégier le volume de vente avec une faible marge. Tu es le responsable du magasin. Oui, c'est ça, Lao. Cela va te demander beaucoup de travail. Il faut tout revoir. Voici les plans que j'ai conçus. Utilisez des planches pour délimiter différentes zones. Zone des produits aquatiques, zone des fruits, zone de la viande fraîche, zone des légumes, zone des céréales et huiles. Rappelez-vous surtout que ce couloir doit être spacieux et lumineux. Ainsi, il sera facile de circuler. De ce côté contre le mur, je veux une grande table. Principalement pour la caisse. Et il faut aussi prévoir un emplacement pour la balance. Il suffit de suivre les plans pour le faire. Compris, maître Dong. Si le supermarché de Chuyan devient réalité, ce serait une excellente nouvelle pour le peuple. Je pensais que tu ne ferais que gérer des affaires. Je ne m'attendais pas à ce que tu aies de l'empathie pour le peuple, puisque c'est le cas. Concernant le transport des marchandises, notre commerce Jam sera bien sûr là pour aider. Je vous en remercie sincèrement. Si Lao n'a rien à faire, il peut rapidement appeler les ouvriers pour commencer le travail. Terminer le travail le plus tôt possible. D'accord, compris. Alors je ne vais pas te retarder dans tes affaires. Je m'en vais. Lao. Cette rangée de supports en bois doit être abaissée un peu plus. Cela facilitera le choix des légumes pour les dames. Laisse-moi un espace en haut. Je vais mettre l'offre spéciale d'aujourd'hui. D'accord, d'accord. Compris, le propriétaire va ajuster ça tout de suite. La surface doit être polie et lisse. Il ne doit pas y avoir de bavure. Les coins doivent être arrondis. Ne pas rayer les mains des clients. Le positionnement de la balance dont je t'ai parlé avant. Tu me l'as laissé? Oh, ne t'inquiète pas, propriétaire. Selon ton plan. Je t'ai laissé des trous. Dans cette zone, il faut absolument que je fasse une rangée avec des robinets pour les lavabos, afin que les clients puissent traiter sur place leurs poissons et crevettes achetés. De l'autre côté, mettez quelques seaux en bois pour recueillir l'eau propre. À usage gratuit pour les voisins. Eau gratuite. Ces dépenses ne sont pas négligeables. Cela provient du peuple. À usage du peuple, ce peu d'argent, ça ne vaut rien. Il faut que tout le monde sache que notre Bewexian est sincère et vraiment soucieux du bien-être des habitants. Le développement de l'industrie haute continue d'élargir ses bénéfices pour la population. Félicitations, vous avez débloqué les jeunes plants de tomates cerises et la technique de culture. Super, ça fait longtemps que je n'ai pas mangé de tomates cerises. J'ai presque oublié à quoi elles ressemblent. Système. Échangez d'abord quelques paniers de tomates cerises pour les mettre dans ma cuisine. Bon hôte. Lao, maintenant tu es mon patron. J'ai des affaires, je vais d'abord au village. Je te laisse ça, bon courage. D'accord. Princesse, cette petite plante peut donner des fruits rouges. Elle a l'air un peu délicate. Ça s'appelle un fruit de la sainteté. C'est un légume rare. Il est bien mûr. Ce fruit est rouge, parfumé, juteux et délicieux. Je vous assure, c'est vraiment bon. Il préfère ce sol léger, aéré et sableux. Et surtout, il ne faut pas planter la jeune pousse directement dans la terre. Les racines doivent être bien dégagées. Et pour l'arrosage, il faut l'arroser quand le sol est sec, mais sans excès. Quand la plante commence à ramifier, il faut mettre un peu de foin en dessous. Ainsi, le fruit ne sera plus sale. Laozu, nous allons utiliser ce terrain spécialement pour cultiver des tomates cerises. Choisis 2 des tantes les plus attentives. Fais-les surveiller un peu plus. Ne t'inquiète pas, maître. Je vais m'en occuper parfaitement. Maître, qu'est-ce que c'est que ces tomates cerises? Elles peuvent vraiment se vendre cher. Bien sûr. J'ai un panier ici pour que tu puisses goûter. C'est délicieux.
Un équilibre parfait entre acidité et douceur, saveur unique. Ça peut vraiment se vendre à un bon prix. Le monde a travaillé dur. Ce mois-ci, je vais augmenter vos salaires de 10%. Cette année, je vous assure qu'on passera une année prospère. Très bien. Allons-y, Xiao Tao. Il fait vraiment trop froid aujourd'hui. Dans quelques jours, Baowexian ouvrira ses portes. On reste ici à hiberner sans sortir, d'accord, allons-y. Tu vois, le chou coûte seulement 1,8. C'est 2 sous moins cher qu'à Dongxi. Ces radis sont vraiment juteux. Les prix sont beaucoup plus bas. Il y a vraiment de la viande à vendre. C'est même de la bonne viande, beaucoup moins cher que chez le boucher. Oh, félicitations, félicitations. Oui, félicitations, félicitations. Aujourd'hui, mon restaurant Baowexian ouvre ses portes. Nos produits de Baowexian sont absolument à prix abordable pour le public. Aujourd'hui, pour les 100 premiers clients, chacun recevra 10 œufs gratuits. Merci à tous les voisins pour votre soutien. Allons-y. Allez, dépêchez-vous, dépêchez-vous. Donnez-moi 2 kilos de choux, et donnez-moi un peu de pommes de terre. Maître, donnez-moi 1 kilo de viande de porc en dés. Je rentre à la maison pour préparer du riz au porc braisé. Oh, il y a aussi du poisson. Ce poisson est tellement gros. Sais-tu m'en attraper un? J'ai entendu dire que le restaurant UEBI propose un plat appelé poisson à la choucroute. Je vais aussi essayer de le faire aujourd'hui. Et, Xiao Tao. Plus tard, peux-tu ramener quelques tomates cerises pour les apporter avec moi chez Gigi Cui Cui? D'accord. Sœur Chou, comment es-tu arrivée ici? Aujourd'hui n'est-ce pas le jour de l'ouverture de Baowexian? Aujourd'hui, j'ai trouvé un nouveau légume appelé tomate cerise. Je l'ai spécialement apporté pour que ma sœur puisse le goûter. C'est délicieux. Sœur Chou, tu es vraiment une bouffée d'air frais. Comment une simple tomate cerise peut-elle être une bouffée d'air frais? La reine du palais doit préparer un banquet pour admirer les pruniers en décembre. Elle a spécialement demandé ma présence. Laissez-moi préparer les collations nécessaires pour le banquet, et des choses originales. Il faut que ce soit raffiné, élégant et unique. Pour ajouter un peu de vie à cet hiver morose. Cela me rendra les cheveux blancs. Tiens, voici ton invitation. C'est juste que je n'ai pas eu le temps de te l'apporter récemment. Donc c'est pour ça que... Tu dis que les tomates cerises que je t'ai apportées sont comme du pain dans le désert. Regarde, pouvoir manger des légumes aussi frais en hiver. Et en plus, ils sont si beaux, c'est tellement heureux. Je ne sais juste pas. Si tu as assez de tomates cerises là-bas, pour le banquet cette fois-ci. Ne t'inquiète pas, j'en ai autant que tu veux. Je te garantis qu'il y en aura suffisamment. Je vais envoyer quelqu'un chez toi les chercher. Et le jour du banquet, je viendrai chez toi te chercher. Entrons ensemble dans la cour. Lune, qu'est-ce que c'est que ce fruit? Il est si brillant et plein. En plein hiver, cela donne vraiment envie. Votre Majesté, je vous rapporte. Ce fruit s'appelle la tomate sacrée. Il a été récolté par la maîtresse de Jia dans la région. J'ai entendu dire que je vais organiser une fête pour admirer les pruniers en fleurs. Je vous le présente donc volontairement. Ce gâteau s'appelle la perle divine en jade. C'est fait en écrasant des tomates cerises avec des glaçons, puis en y versant du miel. C'est à la recherche des fleurs sous la neige, et ces fruits confits sont tous faits à partir de tomates cerises. Ces fruits sont acidulés, sucrés et juteux, vraiment exceptionnels. Ces fruits confits sont acidulés, sucrés, agréables au goût et parfumés. Ils sont encore meilleurs et plus rafraîchissants que ceux du palais impérial, vraiment d'une rare élégance. C'est délicieux. Yuling, tu as été attentionné. Où est le maître de Jia Kunti? Oh. Votre servante a rencontré l'impératrice. Que l'impératrice vive 1000 ans, 1000 ans, 1001 ans. Relevez-vous. J'ai déjà entendu l'empereur parler de votre dévouement pour le pays. Aujourd'hui, en la voyant, elle est vraiment très belle et pleine de vie. Allez. La bracelet en rubis que je viens tout juste d'obtenir récemment. Je la donne en récompense à mon bienfaiteur. Merci, Votre Majesté l'impératrice.
Le système a détecté que l'hôte a accumulé suffisamment de pièces d'argent. Félicitations, vous avez débloqué du maïs de haute qualité. Du maïs de haute qualité. Quelle générosité de la part de l'impératrice. Elle a immédiatement débloqué des cultures de qualité supérieure pour moi. Tout à l'heure, remettez ces graines aux dignitaires du palais. Je suis également fatigué. Vous pouvez vaquer à vos occupations. Si vous êtes fatigué, rentrez vous reposer plus tôt. Il n'est pas nécessaire de faire un rapport. Nous saluons la reine. Sommes-nous déjà au 25e jour du 12e mois? Depuis le banquet des pruniers, je ne suis pas sortie. Oui, le nouvel an approche rapidement. Il est temps de sortir pour acheter des provisions pour le nouvel an. Le bon jambon fumé est devenu moins cher. Venez en acheter un peu. La prochaine fois. Ah. Mademoiselle, regardez ce dont vous avez besoin. Dans ce cas, donnez-moi 2 morceaux de papier rouge de la plus grande taille. D'accord, pas de problème. Et aussi un pinceau. Il faut le meilleur. Prenez-moi un pinceau en poil de loup. D'accord. Je vais te donner ça. Prends-le bien. C'est plutôt frais, et c'est un peu. C'est très sucré. C'est vraiment sucré? Tu devrais avoir des fruits secs, non? Oui, j'en ai. Des arachides, des graines de tournesol, et des noix. Donne-moi 2 de chaque. La caisse ne peut plus tout contenir. Eh bien, fais-le livrer au palais de la princesse. Fais payer Xiao Tao. D'accord. L'eau de l'incan nourrit les choses, les montagnes de Kangling sont parfumées. Que la prospérité bénisse la famille Chang et les bonnes récoltes. C'est beau. Xiao Tao, où est la bénédiction? Et, la princesse, la bénédiction est arrivée. D'accord, mets cette bénédiction sur la fenêtre. D'accord, très bien. Ce soir, on mange une fondue. Mangeant la fondue, on se sèche les mains. Ça réchauffe aussi, hein? Oui, ma chère comtesse. Je vais préparer ça d'abord. D'accord. Xiao Tao, tu dois manger plus de viande. Après tout, tu as travaillé dur toute l'année. Mange plus de bonnes choses, hein? Merci, maître Xian. Je n'aurais jamais pensé passer une aussi bonne année. Ah, manger la fondue en hiver, c'est vraiment le bonheur. C'est si chaud et réconfortant. Mange vite un peu de viande. Petite sœur Chou, on vient squatter ton repas. Il fait tellement froid dehors. Bonne année du réveillon. Bonne année du réveillon. Yulin et moi venons sans invitation pour prendre un verre. Asseyez-vous vite. Vous êtes venus ensemble, n'est-ce pas? Ceci est notre nouveau dessert aux 8 trésors faits maison. Je sais que tu es occupé, tu n'as sûrement pas le temps de cuisiner. Je suis venue spécialement pour te l'apporter. Ceci est notre propre poire blanche fermentée. Je l'ai juste déterrée, je voulais que vous goûtiez. Xiao Tao, va vite ajouter quelques plats. D'accord. Bonne année, bonne année, bonne année. Waouh. Vraiment magnifique. Faites vite un vœu. Une nouvelle année, de nouveaux horizons. Souhaitez. Que le vent souffle favorablement et la pluie tombe à temps. Que les greniers soient pleins. Que le peuple ne connaisse plus la faim ni le froid. Que votre famille soit en bonne santé. Que votre ami proche soit toujours là, que tout se passe bien. Que la route commerciale soit fluide. Que le pays soit prospère et que le peuple vive en paix. Que je puisse toujours rester aux côtés de mon maître. Mangez. C'est encore ces plats aux 1000 saveurs qui sont les meilleurs. À la fois frais et bon marché. Et oui, n'est-ce pas? Cette viande est aussi fraîche et brillante. Pendant le nouvel an, toute la viande de la maison a été mangée. Aujourd'hui, je vais en acheter un peu plus. Je ne m'attendais pas à ce que mon restaurant soit si populaire. Le nouvel an vient à peine de commencer, et déjà tant de villageois viennent soutenir. Bon, je ne vais pas me mêler à tout le monde ici. Je vais aller jeter un œil au restaurant tout à l'heure. Juste à temps, les pousses de bambou devraient être disponibles. Je vais apprendre de nouvelles recettes au chef. Ah.
Cette soupe de viande et de légumes est fraîche, salée et riche en saveurs. Les pousses sont croquantes et la viande est tendre, c'est incroyable. Cette fondue de légumes sauvages est rafraîchissante. Les légumes sauvages sont frais et allègent le goût gras. Détection, l'hôte a gagné suffisamment d'argent. Félicitations, l'hôte a débloqué le coton. Coton. Oui, maintenant tout le monde porte beaucoup de vêtements. Ils sont tous remplis de plumes de roseaux. Si nous avions du coton, je pourrais faire des vêtements et des couvertures en coton. Alors cet hiver, tout le monde serait mieux loti. Mais pour l'instant, il fait froid. Donc, ce n'est pas urgent. Il fait si beau. Alors je vais inviter ma sœur Cui à aller se promener demain. Manger et boire à sa faim. Enfin, je peux prendre l'air. J'ai retenu tout l'hiver. On dirait que mes os vont moisir. En ce moment, c'est vraiment le bon moment pour sortir. Chuyan, l'endroit que tu as choisi est vraiment bien. Calme et spacieux. Vite, goûte. C'est du thé de cœur de bambou violet infusé avec de l'eau de source. Accompagné de ces tomates cerises fraîchement cueillies et de douceur aux 8 trésors. C'est vraiment sucré. Bon thé. On ne peut en boire qu'ici à Chuyan. C'est ici qu'on trouve un si bon thé. Et voulez-vous aller dans les montagnes pour cueillir des champignons et vivre l'expérience? Oui. Et celui que tu as cueilli s'appelle le champignon de jade blanc. Il est délicieux en soupe. Je n'ai mangé que des plats cuisinés avec ça. C'est la première fois que je vois des frais. Alors, à l'avenir, souviens-toi de son apparence. Regarde, il est tout blanc et tendre. Et en plus, il est long et fin. On l'appelle le fruit de jade blanc. Ah, fais bien attention quand tu le cueilles tout à l'heure. Cueille seulement ceux qui poussent simplement. De différentes couleurs. Et toutes les formes bizarres, ne les cueillez pas. La plupart sont toxiques. Il y a cependant une espèce appelée le champignon flèche. En réalité, il est toxique lorsqu'il est cru, mais il ne l'est plus une fois cuit. Cependant, la cuisson est assez compliquée. Donc, nous ne la prenons pas. On évite, C'est un shiitake. C'est l'un des champignons les plus courants. Le shiitake a une saveur particulière. Quelle que soit la méthode de cuisson, il conserve son goût délicieux. En fait, ce shiitake ne pousse pas dans la terre, mais sur du bois mort. Bien sûr. Regardez, il y en a presque à cueillir. Ils ont presque tous été récoltés. Rentrons pour manger. On va manger une fondue de champignons ce midi. Et spécialement apporter la casserole. Est-ce que ça suffira? Ça ne va pas manquer, non? Ça suffit, si tu veux en cueillir. Après le repas, je reviendrai t'accompagner pour continuer à cueillir. D'accord. Alors, allons-y. Cueillir et manger sur place. C'est là toute la beauté du plaisir des montagnes et des champs. Viens, prends un peu de champignons. Ça sent vraiment meilleur que notre soupe de champignons à la maison. Ne te précipite pas pour manger. Ces champignons doivent cuire un peu plus longtemps avant de pouvoir être mangés. Si tu as faim, va d'abord prendre un encas. Ah, c'est cuit, on peut manger. Viens goûter ça. C'est très chaud. Mais ça sent tellement bon, c'est vraiment délicieux. Les fruits que tu as cueillis sont vraiment délicieux. Une cuisine simple, qui, au contraire, conserve au maximum la saveur authentique de la montagne et de la nature. Sœur Chou. Maintenant, ton supermarché et ton industrie de restaurant sont déjà stabilisés. Quels sont tes projets pour la prochaine étape? La prochaine étape, je prévois de faire des vêtements en coton. Des vêtements en coton. Qu'est-ce qu'un manteau en coton? C'est fait d'un matériau plus léger et plus chaud. C'est une sorte de vêtement. Oui, il sera très bon marché. Et facile à promouvoir.
Si nous parvenons vraiment à créer de tels vêtements, la demoiselle Chu aura fait un grand exploit. Nos soldats du Nord ont vraiment besoin de ces articles. Votre Majesté, les graines de maïs offertes par la princesse Jia ont été testées à petite échelle par le ministère de l'Agriculture. Comme il a été dit, résistant à la sécheresse et à haut rendement. La paille est également un excellent fourrage. Les méthodes de culture à promouvoir sont également détaillées et réalisables. C'est vraiment un bienfait pour le monde. De plus, le coton produit dans la ferme du comté de Tshu a déjà été transformé en milliers de vêtements en coton, de qualité supérieure et chaud, est en cours d'expédition par l'eau vers le nord. Les nouveaux métiers à tisser à l'intérieur ont une efficacité bien supérieure aux anciens tissus en coton, de qualité exceptionnelle. Où est la résidence de Yan? Elle devrait bientôt arriver auprès de l'empereur. Je vous informe que le maître de Jiakunti vient rendre hommage et se présente à l'empereur. Vive l'empereur, vive, vive, pour toujours et à jamais. Levez-vous, maître de Jiakunti. Merci, votre majesté. Ces graines de maïs sont celles que vous avez remises au ministère des Travaux. Pour votre majesté, en réponse, ce type de graines a été remis à monsieur Li il y a quelque temps. Je ne m'attendais pas à ce qu'elles mûrissent si rapidement. La récolte de maïs de cette partie du comté est vraiment abondante. Vous êtes vraiment une bénédiction pour le peuple. Après tout, j'ai été récompensé par la cour. Il faut naturellement œuvrer pour le bien du peuple. La comtesse a un grand sens de la justice. J'ai aussi entendu dire qu'elle a récemment ouvert la salle de secours pour soigner gratuitement les habitants. Ah! Quelle femme admirable, Chu Yan. Je n'ai vraiment pas fait erreur en te choisissant. Vous désignez la princesse de Jia. Le seigneur Chu offre Jia. Pour le bien de tous les citoyens. Un mérite pour notre époque. Un discours pour les siècles à venir. Elle est immédiatement promue princesse de Jia. Elle bénéficie d'un salaire de 3e rang. De plus, on lui accorde 2 propriétés à Yongzhuang, pour l'aider à promouvoir de bonnes semences au bénéfice de tous. Votre majesté est sage. Nous obéissons à l'ordre. Merci, votre majesté, pour votre grande bienveillance. Vive notre empereur, vive, vive, vive. Relevez-vous. Vous pouvez tous vous retirer. Princesse, nous allons nous retirer. Aujourd'hui, merci à vous deux de m'avoir défendu devant sa majesté. Nous avons simplement rapporté la vérité. Puisque nous avons reçu des récompenses, c'est le mérite de la princesse. Le nom de Jia est déjà le mérite de la princesse, mais c'est aussi l'attente de sa majesté envers la princesse. J'espère que la princesse n'oubliera pas ses aspirations. Ne décevez pas votre renommée. Les conseils d'aujourd'hui, je les garderai en mémoire. Il fait vraiment beau aujourd'hui. Et félicitations, Chu Yan. Au début, c'était juste pour survivre. Aujourd'hui, tu es passé d'une jeune pousse à un arbre majestueux capable de protéger une région. La signification de l'existence de l'espace du spring spirituel, désormais pleinement réalisée entre tes mains. Merci beaucoup, mon ami. Le chemin est lourd et long. Pour l'avenir, il faut continuer à avancer ensemble.